Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 3 du Trotters Fight Club. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui à nouveau sur Trotters TV ainsi qu'en replay sur YouTube. Merci à vous d'avoir suivi les premières émissions, l'épisode 1 et l'épisode 2, où on a reçu tous vos retours qui étaient vraiment très très positifs et ça nous encourage pour la suite. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir encore un très très beau plateau. Et donc je vais vous présenter rapidement qui ils sont et je vais ensuite les laisser, comme dans l'épisode précédent, se présenter eux-mêmes. Donc nous recevons tout d'abord Timothée Lévy du karaté. Merci à toi d'être venu. Jean-Charles Skarbowski du Muay Thai. Bonjour, merci de l'invitation. Lucie Berthaud, boxe, MMA, télé, plein de choses. Merci Lucie. Merci à vous. Et Dylan Chelamoutou, je prononce bien, Ouais, du parfait, taekwondo. c'est ça. Super. Et ben merci à vous d'être là. Merci à vous de suivre. Avant de commencer, juste n'oubliez pas, si vous regardez sur YouTube, à cliquer sur le like et s'abonner. Et voilà, je vous remercie et on va les laisser se présenter. On va commencer donc aujourd'hui par toi, Timothée Lévy. Si tu peux te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours martial, comment tu as commencé le karaté, qu'est-ce que tu fais, voilà, nous résumer un petit peu ta carrière. Salut, merci pour l'invitation. Moi, j'ai commencé le karaté très jeune. On se connaît depuis tout petit aussi. Tout à fait, ouais. Je crois au tout départ, j'ai oublié depuis quasiment, mais j'ai commencé à l'école en fait, en maternelle ou en CP, je sais pas. À l'école, il y avait une initiation karaté. Donc après, j'ai fait toute ma vie en club. J'ai fait 6 mois à l'école. Donc pour moi, je ne viens pas de là, mais en fait, c'est drôle de se dire que s'il n'y avait pas eu le karaté à l'école, peut-être que j'aurais fait autre chose dans ma vie. Et après, direct, au bout de 6 mois, je me suis inscrit en club. Et je fais toute ma vie dans un club de Paris, au Taiki Club. Et puis après, j'ai monté mon club, j'ai formé des athlètes. Horizon Karaté Club. Horizon Karaté Très gros Club. C'est aussi, tu vas nous en parler après, je vais revenir en détail sur toi, mais qui est, on peut le dire, un des meilleurs clubs de Paris intramuros, la capitale. Merci. Et donc, oui, voilà, donc c'est un très beau projet. Voilà, donc j'ai une double carrière, on va dire, jusqu'à mes 25, 26, 28 ans en tant que sportif. Et puis derrière, depuis 28 ans, 30, quand j'ai eu 28 ans, 30 ans, donc là j'ai 36, la création de mon club. Après, je donne des cours depuis beaucoup plus longtemps. J'ai commencé à donner des cours, je pense, comme beaucoup de gens ici. Le professorat, ça arrive quand on est encore ado. Enfin, moi, j'ai commencé à donner des cours à 16 ans, je crois. Donc voilà, j'ai pas monté mon club tout de suite, quoi. J'avais déjà 10 ans d'enseignement derrière moi. Bien sûr. Et Mais le voilà. palmarès aussi, tu as fait beaucoup de Et le compétitions, palmarès. le kata notamment. Hein, voilà. Oui, kata. Moi, je suis très karaté kata, mais bon, au club, et puis même moi, j'ai fait beaucoup de compétitions de combat. On faisait tout Très le bien. parcours, voilà. Mais c'est vrai que j'ai une image, c'est logique, hein, très technique. J'étais entraîneur régional Bretagne, kata. À un moment donné, parce que justement j'ai cette image technique en France. Donc voilà, je fais beaucoup de karaté kata. Je suis content d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal d'émissions un peu partout dans les sports de combat. Et bon, évidemment, comme les sports de combat, il n'y a pas que le karaté. Je vois pas beaucoup de représentants kata. Donc, Ouais, c'est vrai. Et moi, c'est ce qu'on essaye, c'est ce qu'on essaye de faire ici dans le Trotters Fight Club, de donner un petit peu la parole à tout le monde et tous les styles de sport de combat. Voilà. Jean-Charles, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours martial? Alors moi, je suis un pratiquant de Muay Thai. J'ai commencé à 15-16 ans avec Maître Zetoun. J'étais champion d'Europe à 20 ans. Je suis parti en Thaïlande à 25 ans. J'étais classé numéro 1 en Thaïlande à 26-27 ans. Et j'étais le premier Français à être classé numéro 1 au Raja Damnon. Je suis rentré en France, j'ai ouvert une salle, puis j'ai commencé à organiser des galas. Et j'ai ouvert une deuxième salle. Et puis maintenant, je suis représentant du Muay Thai en France quoi, et dans le monde. Voilà, et puis j'ai coaché des champions de MMA célèbres, hein, Georges Saint-Pierre et John Jones récemment. Oui, tout à fait. Voilà, ce qui m'a relancé un petit peu dans l'actualité. Voilà. Ouais, c'est top. Bah, écoute, hein, merci beaucoup. C'est moi qui vous C'est remercie. résumé, mais de toute façon, évidemment, j'ai plein de questions à te poser, Jean-Charles. Hein, je vais revenir, mais merci pour cette présentation. Je reviens vers toi. Lucie, est-ce que tu peux nous parler, toi, de ton parcours martial aussi, beaucoup de transitions de sport de combat aussi, c'est ça qui est hyper intéressant. Ouais, je vais essayer de te synthétiser tout ça. Merci en beaucoup. fait, au départ, quand je commence les sports de combat, c'est suite à une altercation à l'école, le harcèlement scolaire, etc. Et donc ma mère a eu la superbe idée de m'inscrire dans un club de Muay Thai pour apprendre à me défendre. Okay. De là, c'est un coup de cœur. Et je décide, voyant que j'avais du potentiel, de me lancer dans une carrière à haut niveau. Et j'étais justement bercé par tous ces combats, dont Jean-Charles, qui a fait les beaux jours du Muay Thai à l'époque où je commençais. Donc moi, mon rêve, c'était de combattre à Bercy, sur Canal+, comme vous, en fait. Et puis finalement, les années ont passé et je me suis rendu compte que, en tout cas à mon époque, c'était pas assez structuré, il n'y avait pas assez d'échéances pour les féminines. Donc j'ai décidé de m'orienter vers la boxe anglaise. Donc je déménage à Paris parce que je viens de province à la base. Je déménage à Paris. De là, je me fais repérer par la fédération. Je deviens championne de France X fois, 5 fois. J'intègre l'INSEP. J'étais la seule fille à l'INSEP. Il n'y avait absolument pas de filles à mon époque. Je deviens championne d'Europe. Et puis je tente de me qualifier pour les Jeux, ça ne marche pas. J'étais fâché un petit peu avec tout ça.
Entre-temps, j'avais aussi pris le soin de préparer mon après-carrière. Donc, Bien j'avais sûr. fait des études de journalisme. Je deviens journaliste pour la chaîne des sports de combat, donc Combat Sport, qui était c'était un peu la Ouais, c'est première vrai, à chaîne des l'époque, sports je de me combat. Donc, on était un petit peu dans l'innovation. Et en travaillant en tant que journaliste à Combat Sport, je découvre le MMA. Et là, je me dis, waouh, c'est quoi cette dinguerie? Ouais, C'était trop fascinant, c'était marginal, c'était décalé, c'était sulfureux, interdit, tout ce que j'aime. ouais. Et donc de là, je décide d'y dédier une émission spéciale et de finir la saison en apothéose. Donc de là, je m'embarque à Las Vegas pour cette émission. C'était un projet journalistique et rien d'autre à la base. Mais je décide de tremper le maillot et de faire un combat dans un vrai championnat du monde amateur. Je fais vice-championne du monde, donc il y avait plusieurs tours à Ouais, passer. Je bravo. fais vice-championne du monde et je me dis, mince, j'ai découvert ce milieu, mais j'ai envie de découvrir un peu plus. Donc de là, je décide de me remettre à fond dans le haut niveau. Je pars aux États-Unis, je commence ma carrière pro, ça se passe pas comme je veux, je reviens en France, je signe au Bellator et la suite, elle s'écrit encore aujourd'hui, mais Ouais. en gros, tout ça pour dire que je suis passé d'un sport à un autre comme ça. Ça a demandé beaucoup d'adaptation pour se réinventer à chaque fois et justement s'adapter d'un sport à l'autre. Mais voilà, donc le fil conducteur, il a de la cohérence pour moi, Bien sûr. pas forcément pour tout le monde, mais pour moi, il en a. Bien sûr, ouais, non, non, mais ça fait sens. Hein. De toute façon, le chemin des arts martiaux et des sports de combat, des fois, c'est pas un chemin que linéaire. On fait d'autres sports de combat, on fait des choses, et même tu fais de la télé aussi. Tu as fait des passages Oui, télé. mais- Enfin, là, tu nous disais, tu as présenté sur Combat Sport, Ouais. tu interviens sur RMC, plein de choses. Ouais, Tu ouais, fais de la ouais. télé-réalité aussi, avec koh notamment, tu fais plein de choses. Ouais, alors la télé-réalité, ça peut être connoté négativement. Non, pas du tout. Là, pour moi, c'est vraiment de l'aventure. C'est de Ouais, la bien télé-réalité, sûr. mais c'est de Non, l'aventure. oui, Et tout à ça fait. matchait mes intérêts. Tu vois, on m'a Ouais. proposé de faire les 50. Les 50, Non, j'étais non, pas bien chaud. sûr, ça tu vois. correspond au sport de combat, koh c'est un vrai challenge. Hein. Voilà, à partir du moment où il y a la notion d'aventure, qui Bien a sûr. une dimension sportive, dépassement de soi et d'adversité, ok, là ça me plaît, là tu me Tout parles. à fait, ouais. Franchement, moi, ça me botterait de Et faire ouais, koh non, je dis hein. jamais C'est non à super. l'aventure, quoi, enfin, clairement. Bah écoute, top. Bah, je vais revenir aussi pareil. Après, j'ai 2-3 questions pour toi pour approfondir ce que tu nous as dit. Merci, Lucie. Et enfin, Dylan, Oh là c'est là. à toi. Alors, Passer Dylan, après est-ce les que. deux légendes là, C'est vrai que tu as la pression. Eh, la Ah, pression, c'est vrai que là, non, tu as la c'est vrai, c'est pression. Ouais. Donc, si tu Ben, peux nous raconter un petit peu ton Ouais, parcours moi c'est martial. Dylan Chilamtou, je fais du taekwondo, Ok, un art martial, on a la chance c'est un sport olympique. ok, Et moi j'ai commencé à l'âge de 5 ans, bon après il n'y a pas vraiment d'histoire, j'ai commencé au hasard. d'accord. Le club il est situé dans mon quartier à Cergy, Ok, c'est simple pour m'y rendre et mes parents ils m'ont inscrit comme ça je pouvais Bien faire sûr, les ouais. allers-retours tout seul. Et après j'ai intégré l'INSEP à l'âge de 15 ans, j'ai fait les qualifications olympiques pour Rio et Tokyo et j'ai fait plusieurs fois médaille au tu été en championnat équipe d'Europe. de France et tout. Tu as fait J'ai plein fait de le médailles parcours un internationales. peu Ouais. basique et j'ai fait plusieurs médailles au championnat d'Europe et pas de titre. Et une D'accord. médaille au championnat du monde. C'est top, Et bravo. là, je suis encore à l'INSEP pour quelques années. En taekwondo, j'ai 29 ans et plus proche de la fin que du début. Quoi. Ouais, Ok. on croit ça, on croit tout Ouais. pour ça. Enfin, Ouais, C'est il jamais reste vraiment quelques fini. années, Hein. Moi, j'ai c'est 35 pas ans, moi je qui le comprends dis, encore. c'est Ah les non, gens mais- autour de moi. C'est quand tu arrives à un certain âge et ça fait longtemps que tu es dans le système. Au bout d'un C'est moment, dans- il y a. à l'INSEP. Ouais. Sur Surtout, l'INSEP, on te fait ouais, penser c'est ça. ça. Ouais, Ouais, c'est un c'est peu ça. le Tout à système. fait. Et surtout, nous, c'est un sport où il y a beaucoup d'expos. Il y a les jeunes, quand ils arrivent, des fois, c'est un peu chiant. Ils ont 19 ans et ils commencent déjà à taquiner Ouais. et tout. Donc, c'est. Mais tu crées du contenu taekwondo aussi, qui est hyper intéressant. Je regarde ce que tu fais. Enfin, Ouais. tes reels et tout, ils sont très cool. Tu J'essaie essaies d'expliquer les techniques. Ouais, parce que le Et sport, ça, il est c'est pas- intéressant dans le sport de combat aujourd'hui. Les choses, elles bougent. La façon d'enseigner n'est plus forcément. Enfin, évidemment, il y a toujours la salle qui est la base, mais on utilise aussi Internet pour montrer ses cours. Jean-Charles, qui le fait énormément aussi, qui le fait très Ouais, très bien. je me suis Et mis toi à jour, aussi, on va tu dire. montres aussi tes techniques. Et ça, c'est vraiment bien. Moi, personnellement, je regarde. Je fais du karaté, mais j'aime bien regarder ce que tu expliques. C'est-à-dire que tu as bien expliqué les techniques, les angles, tu schématises et tout. Donc ça, c'est très bien. Ça, tu comptes te mettre un peu plus là-dessus aussi dans la Ouais, création et de surtout contenu. de faire plus taekwondo. en anglais, quoi. Parce qu'en fait, en France, il n'y a pas beaucoup de pratiquants de C'est vrai. taekwondo. Du coup, je vais viser une autre cible, quoi, à Ouais, l'international. bien sûr. Parce qu'à l'étranger, c'est l'art martial, l'un des arts martiaux les plus pratiqués, le taekwondo. Ouais, ok. Du coup, je vais viser cette cible-là. Ok, et bah écoute, je te remercie Dylan. Pareil, je vais revenir vers toi après par rapport à ce que tu m'as dit. J'ai des petites questions à te poser. Voilà. Bah écoutez, merci à tous pour vos présentations. Voilà. Donc je vais revenir d'abord en premier vers Jean-Charles. Donc Jean-Charles, j'ai une petite question déjà. Ce qui m'intéresse déjà dans un premier temps, c'est le côté prof, création de salles et tout. Aujourd'hui, je sais que tu as 3 salles dans le monde. C'est fou. Déjà, ta salle à Oui, Paris, elle cartonne, on j'ai la voit mes- partout. Oui, 2 salles à Paris. Voilà. 2 salles à Paris, pardon. Ouais, une à Bangkok. Voilà, une à Ouais, Bangkok. puis j'ai eu la chance d'avoir une salle aussi à Montréal et en Chine. Bon, c'est pas Ouais, bien mes sûr, salles, bien mais sûr. elles portent mon nom. Voilà, donc D'accord, c'est ouais, c'est un top. honneur que Ouais, les gens c'est- m'ont fait. Ça, ouais, c'est super. Donc pour toi, c'est hyper important la transmission. Ça a toujours été pour toi. Est-ce que tu t'es senti tout de suite te dire je vais transmettre aussi le Muay Thai ou c'est venu après? Quand j'ai vécu en Thaïlande, j'avais appris 2-3 secrets, comme par exemple taper avec le pied au lieu de taper avec le tibia, des choses qu'on n'imaginait même pas en Muay Thai, parce qu'en Muay Thai c'est tellement ancré dans l'esprit qu'on tapait que avec le tibia.
Et j'ai découvert qu'on pouvait aussi taper avec le pied, ne serait-ce que ça déjà. Ouais, bien Je sûr. me disais, c'est des secrets vraiment fous qui changent la vie. C'est dommage de les garder pour moi, quoi. Ouais, Alors bien après, il faut sûr. expliquer pourquoi, et c'est ça le métier, quoi. Ouais, c'est clair. Et du Ouais. coup, tu as commencé à enseigner à quel âge? J'ai commencé à enseigner quand je suis arrivé de Thaïlande à 31-32 ans. Ok, Ouais, ok, ok, 31. top. Et du coup, en parlant d'enseignement, maintenant, aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que toi, tu as eu, et c'est ce que tout le monde parle un petit peu en ce moment, tu as eu la chance et le privilège, enfin la chance, non, puisque c'est du travail, mais d'entraîner des Et de la chance légendes aussi, telles ouais. que Georges Saint-Pierre Oui. et John Jones. Est-ce que Oui, tu j'ai eu peux la chance de nous les raconter rencontrer, un ouais. petit peu? Oui, Georges Saint-Pierre, il m'a contacté par téléphone, parce qu'on avait un ami en commun qui était venu s'entraîner dans ma salle et qui a bien aimé mes techniques. John Jones, c'est moi qui l'ai contacté par le biais de son entraîneur, qui est un ami qui s'entraînait avec moi au Jockey Gym en Thaïlande, le club que j'ai repris depuis. Ok, Et je lui ai demandé si ça l'intéressait, donc il a demandé à John Jones. John Jones était d'accord, et je suis parti tout seul le rencontrer. ok, super. Voilà. Et c'était comment cette expérience? Tu peux nous raconter Bah, un une petit super peu? expérience. Moi, Ouais, bien j'étais sûr, parti on imagine. pour prendre des photos et mettre le Muay Thai en valeur, et au final me mettre en valeur aussi, parce que Ouais, je représente le Muay, bien les sûr, deux bien sont sûr. imbriqués. Et donc c'est mission accomplie, parce que déjà il m'a mis sur son Instagram, donc ça Ouais, on c'est t'a vu vraiment là, incroyable, c'est parce que clair, c'est c'était vu fou. par des millions de personnes. Et donc mission accomplie, quoi. Après j'ai pas vu énormément de temps, parce que je suis allé 2 fois de 3 semaines, et c'est pas toujours qu'il s'entraîne. Et puis à un moment il s'était blessé, donc je l'ai pas vu pendant 10 jours. Mais à chaque fois que je le voyais, je prenais une photo, une vidéo. Ok. Voilà. Et Puis, si... il m'a dit, si tu veux, enfin il m'a pas dit si tu veux, il m'a dit tu restes avec moi 3 mois et demi, ton prix sera le mien. C'est fou, Et je dis moi je veux pas d'argent, je veux juste des photos. c'est fou ça. Ouais, Et ça, au c'est final, vraiment la passion. bah, tu vois, tout le monde m'appelle pour des interviews partout, Canal+, RMC, Ouais, c'est fou. ainsi Bah de oui, là, suite. là, on te voit partout en ce moment. C'est vrai que tu es Ouais. partout, donc tu nous fais un honneur d'être là aujourd'hui. Et Bah, je te c'est avec remercie grand à plaisir, nouveau. moi Hein, j'adore, c'est- bah, fait depuis ça fait partie 2-3 ans de... déjà. Ouais, bah, déjà, oui, depuis Depuis longtemps. Karaté Déjà, Fido, je crois, même la ou- vidéo avec Greg. La vidéo avec Greg et la fameuse phrase où tu dis pas besoin de Ouais, s'échauffer. c'est C'est ouf, ouais. ça. Tu peux nous parler de revenir sur cette Ça te anecdote? va tellement bien. C'est Ouais, ça, c'est ce c'était, truc que sur vraiment, TikTok, c'est ça passé tourne. partout. Sur tous les médias. Ouais, c'est incroyable, au Pas début besoin de j'ai pas compris s'échauffer, ce pourquoi, truc, c'était. ouais, j'ai pas compris pourquoi ça avait fait le buzz comme ça. Parce que tu Ça, es ça toi, vient de Greg. Jean-Charles. C'est un truc d'ancien, ça, Après, Quand j'ai t'as essayé dit de réfléchir, pas besoin de s'échauffer, ouais. c'était ouf ça. C'est venu comme ça. Elle n'était pas travaillée cette phrase. Bah, on s'est chauffé pour quoi faire? C'était pour on est censé faire un petit échange gentil, tranquille, drôle pour une vidéo. C'est pas un combat, donc il n'y a pas besoin de stresser autant, quoi. Et puis quand t'avances dans l'âge, t'as la flemme de t'échauffer. La C'est vérité, vrai, c'est vrai. tout à hein. fait, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, j'avais fait une vidéo pour Karaté Et puis ça Bushido et stresse pareil. et ça fatigue. Et, Ouais, J'étais là faut tranquille. toucher Paul, éventuellement. Ah non, c'est vrai, je comprends tout à fait. Mais c'est ouf, en tout cas, bravo pour tout ce que tu fais, Jean-Charles, hein, c'est top. Et si je dis pas Bah, de je te bêtises, remercie, ouais. quand tu es parti chez John Jones, il y avait ton fils aussi, non? Ouais, je suis parti Parce avec que mon j'ai vu fils les petits et- sparring de ton fils avec John et- Jones, ouais, c'est ma ouf, ça, copine, c'est ouais, trop. il y a c'est- 15 millions de vues ce petit, Ouais, ce petit ça sparring, c'est là. super bien parce que moi j'adore le côté filiation et tout, notamment moi j'ai reçu mon père, j'ai fait du karaté avec lui et j'espère que mes enfants feront du karaté et j'espère pouvoir comme toi emmener mes enfants dans l'aventure et tout. Et donc j'ai vu ça, c'est super bien aussi d'avoir pouvoir partager ça avec ton fils. Ouais, ben là j'y retourne la fin décembre, je retourne voir John Jones avec mon fils encore une fois. Magnifique. Donc ton fils fait un peu de boxe taille aussi? Ouais, il a fait 2-3 combats, voilà. C'est Bah, super, après, maintenant, ouais, faut qu'il soit sérieux dans l'entraînement, quoi. Il a fait ça pour s'amuser, quoi. Top, super. Et est-ce que tu l'avais bossé avec lui, le fameux Ushiro Giri avec lequel il a gagné le coup de pied Non, le retourné, coup avec de pied lequel il a retourné, gagné? j'arrête pas de dire tu depuis le l'avais début bossé. qu'il fait du taekwondo en fait. Il fait aussi Ok. du taekwondo, Ah, ça va bien, ça. il fait une dizaine de disciplines, hein, D'accord, ouais. dont le taekwondo. Là, Et c'est ce fou, coup de ouais, pied ce retourné, niveau-là. il a essayé de me le placer plein de fois. Ok. Je m'attendais à ce qu'il le refasse. Ouais, ouais, top. Et est-ce que tu peux nous raconter un secret sur lui que tu n'as pas encore dit dans les médias ou tu as déjà tout dit? Ou est-ce qu'il y a un truc qu'on ne sait pas sur John Jones que tu peux nous Bah, raconter? je sais pas, déjà, gentil. tu sais que je l'avais Il est contacté sympa. déjà Il est je l'avais sympa, contacté il y a un an pour venir l'entraîner. Ouais. Et il avait dit d'accord. Et le lendemain, il se luxe l'épaule. D'accord. Bon, bah, je me dis, j'espère qu'il va faire le rapprochement. Je le rappelle un an Ouais. après, et j'y retourne. Le premier jour, sans faire exprès, en bloquant un coup de pied, il saigne il saigne du coude parce que il a touché mon orteil, Ouais. avec mon gros orteil. Donc la panique dans la salle, tout le monde vient le voir. Ouais, quelqu'un saigne, donc il voit que c'est lui qui saigne. Aïe. Ils arrivent avec de la super glue 3 pour le mettre sur. Ouais. C'est n'importe quoi, c'est de la colle pour mettre sur une petite écorchure. Et après, je me dis, j'espère qu'il va pas faire le rapprochement encore. Et le lendemain, je lui montre une technique de coup de pied et il n'était pas très, très motivé la première fois parce qu'il venait de reprendre l'entraînement. C'est la deuxième fois qu'il était beaucoup plus sérieux et il se luxe plus ou moins la cheville, quoi. Et c'est le deuxième jour. Et je suis mort, Ouais. je crois que je suis mort. Bon, bah, au Et final. finalement, elle n'a pas fait le rapprochement, quoi. Ouais, C'est bon, bah, un ça va, accident, après au ouais. final l'aventure a été belle Ouais. jusqu'à ce que vous avez accompli ensemble tous les deux, donc c'est super. Et enfin, dernière question que je voulais te poser sur la création de contenu, parce que pareil, comme je disais tout à l'heure pour John, je regarde tes vidéos aussi, tes reels que tu fais par internet et c'est super bien. Ça, c'est un truc du coup dans lequel tu mets aussi beaucoup de temps maintenant Mais, parce tu que sais, t'as une la transmission. vidéo, c'est le futur l'enseignement, de l'entraînement des sports Ouais, de combat je et suis- arts je suis martiaux. Les d'accord. gens sortent plus de chez eux, ils apprennent en regardant des C'est vidéos. vrai, je suis tout à fait d'accord. Les gens ont peur de sortir.
Ça commence avec le Covid déjà. C'est ça, Tu vois, donc, c'est ça, exactement. Mais au début, je me rappelle quand on faisait un petit peu ça, moi j'avais fait ma chaîne YouTube de karaté, bah pareil, sur laquelle c'est diffusé. Au début, les gens ils voyaient ça un peu comme il se la pète, il met des trucs et tout. Mais maintenant, aujourd'hui, tout le monde comprend, mais petit à petit, comme tu dis, que c'est l'avenir en fait de partager les contenus, les Ouais, enseignements et tout. les cours en vidéo, c'est Ouais, l'avenir. ça fait aussi hein. partie de l'avenir. Bien sûr, il y aura toujours la salle qui est la base de tout sport de combat, car Oui, on ne peut évidemment. échanger qu'avec la bagarre. Mais c'est un outil qui vraiment Oui, se enfin, la développe. salle, tu peux recevoir 100, 200 personnes. Les vidéos, tu peux Voilà. en vendre des milliers. Quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, Tu c'est touches vrai. ouais. C'est ça, et donc en tout cas, là, le contenu que tu fais, il est de très bonne qualité et c'est top ce que tu fais. On apprend même sans faire de Muay Thai, on apprend en regardant et tout. Donc, Ouais, puis c'est des drôles, donc voilà, donc ça ouais, passe et un ça, peu c'est ta comme, marque de fabrique aussi. Hein. ouais. Bon, bah, c'est super. Écoute, je te remercie, Jean-Charles. Bah, c'est moi qui vous Merci remercie. beaucoup. Merci pour cette expérience. Du coup, là, maintenant, dans la transmission, je vais enchaîner sur toi, Timothée. Donc, j'aimerais que tu nous parles vraiment voilà, en détail de ton club, ton association Horizon Karaté Club. Et c'est assez ouf parce que moi, je suis content de ce que tu fais parce que tu es sur la Ligue de Paris, intramuros de karaté. Et ça se développe, voilà, mais doucement par rapport aux banlieues qui explosent. Les banlieues autour de Paris en karaté, elles ont vraiment explosé avec des très gros clubs. Mais Paris, ça prend un petit peu plus de temps. Mais je trouve qu'un jeune comme toi, bon, je dis jeune, je nous considère comme jeune, Timothée, si on a je le suis même âge. jeune, on est jeune, voilà, Voilà. c'est parfait. Et donc j'aime me réconforter. Donc Ouais, on un se jeune saute comme aux toi gens, qui a c'est créé fleurs. son projet et qui aujourd'hui, tu as de très très bons athlètes, tu as des sportifs en kata, en combat notamment, maintenant on travaille ensemble, donc tu investis même en combat pour travailler et tout, donc c'est super. Mais en kata, tu as la numéro 1 française en kata et tu peux nous parler un petit peu de ça, de ton club. Et moi j'aime bien le fait que vraiment ça se voit que tu te donnes à fond, tu as plusieurs cours dans des super salles et que tu fais les choses pour faire grandir Paris intramuros en karaté. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Bah, t'as dit l'essentiel, effectivement. Quand j'ai lancé le club, je l'ai tout de suite pris au sérieux dans l'idée de. C'était un moment charnière dans ma vie où soit je prenais un boulot, on va dire, classique. Moi, j'ai fait une école de commerce en études et j'étais un moment dans ma vie. Après, j'ai fait de la musique. Enfin, c'est pendant l'école de commerce, j'ai fait beaucoup de musique dans l'idée d'être pro. Hein. J'ai été pro musicien pendant quelques années. Mais jamais au point de vraiment décoller. Et donc, du coup, c'était soit je continue la musique, soit je faisais un métier normal de mon école de commerce, je travaillais pour quelqu'un d'autre en fait, dans un emploi salarié, soit je créais mon club, mais à ce moment-là, il fallait que ce soit un projet pro. C'était pas à plus d'un boulot. Et donc, je l'ai pris comme un projet pro, quoi. Et j'avais fait les études pour ça en plus. Donc, je me suis tout de suite dit, pour que ce soit viable, il faut beaucoup d'élèves, beaucoup de salles, beaucoup de profs. Enfin, faut créer un pôle, quoi. Faut Oui, pas. Sinon, je prends un boulot et C'est je ça en fais fait 2 ce que heures tu as par fait, semaine. c'est que je vois que tu cherches vraiment à avoir des gros résultats et tout directement. Voilà, Donc, enfin, alors, c'est bien, tu montes un truc sérieux avec un vrai c'est planning et par tout. passion et c'est aussi un peu par la force des choses puisque c'est un truc pro, quoi. Donc il C'est top. faut que ce soit gros et sans être l'usine. Mais c'est ça le challenge. Et au fur et à mesure, c'était évidemment très difficile, mais au fur et à mesure, on y arrive. Et c'est effectivement ce que tu as dit, les clubs franciliens, il y a des grosses structures qui sont depuis des années. En banlieue, ouais, où c'est Voilà, vraiment très développé en banlieue. Sarcelles, SKB, Évry, là j'en ai cité trois, mais il y a bien sûr, mais il y Thiers, en a plein. Argenteuil, enfin, il y a, Voilà, il y a en banlieue, il y a des très gros voilà, clubs. voilà. Et du coup, je voulais créer ça et avec quand même la petite idée de me dire, si on est très sérieux et qu'on y arrive, on sera quasiment les seuls à faire autant et enfin, Sur sera- les deux pôles kata et combat. voilà, oui, Ouais, alors bien il y a sûr. quand même des clubs à Paris, hein. Je ne veux pas du tout dire qu'on est absolument les meilleurs dans un océan bleu et tout. Et Ouais, non, pour c'est l'athlète pas- dont il parlait, qui est Inès Ordonez, qui est arrivé, donc du coup la première victoire, j'exagère parce qu'il y a des semi-victoires, et puis il y a beaucoup dans un club, il faut qu'on s'occupe de tout le monde, les babies, les adultes, les loisirs, les compétitions, mais sur l'aspect haut niveau, la plus grande victoire, entre guillemets, c'est que la numéro 1 française, effectivement, nous a rejoint il y a un an. Mais en fait, c'est parce que du coup, on était pas loin, enfin, on était loin d'elle en termes de niveau, mais on était quand même dans le game, quoi. Et donc, du coup, quand elle a eu un problème avec son ancien club, elle est venue chez nous, ce qui, il y a Ce qui est 3-4 ouf. ans, Oui, ne serait bien jamais sûr. arrivé dans un club Ce qui est ouf parisien. pour un parce club que, parisien intramuros. voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est dans Sarcelles. Ou... Voilà, c'est les gens vont il dans serait les allé en gros banlieue, clubs en en général. banlieue. Mais d'ailleurs, bien sûr. elle était parisienne, elle était partie en banlieue il y a 5-6 ans. Et là, elle est revenue dans Paris. Donc déjà, j'étais assez fier de dire on a réussi à avoir un club parisien qui puisse la faire C'est revenir. Donc, intéressant que la capitale quand même se développe aussi en karaté. Donc c'est voilà. pour ça que... Et du coup, comme elle est là, en plus, elle continue de performer. Donc, elle est sur une série d'environ 80 victoires, 0 défaite. Enfin, c'est vraiment une athlète exceptionnelle dans sa tranche d'âge. Top 2 mondial, je crois, c'est ça numéro Quand 2 elle est mondial. arrivée, elle était top 3 mondial. Elle venait de perdre une place au classement, Ouais. puisqu'elle avait loupé des compétitions dans son changement de club. Elle n'était pas allée aux Émirats Arabes Unis, donc elle avait reculé au classement. Et puis, depuis qu'elle est chez nous, elle a regagné le championnat de France, elle a gagné la Coupe de France, et là, elle a gagné, elle a fait deuxième à une Youth League. Donc, elle est repassée, elle est junior maintenant, elle est passée 6e mondiale.
Donc, elle a été redescendue à 11e place. Mais puisqu'elle- là, elle était sélectionnée au championnat d'Europe, là, c'est ça? Alors, elle n'est pas encore sélectionnée. Pas encore, ok. Et les Il y a sélections on officielles ne sont espère, pas on tombées, espère, donc je ne peux on rien espère, dire. Mais en tout cas, Mais on franchement, espère elle qu'elle est reprendra la numéro 1 France. française. Elle a enquillé championnat de France, Coupe de France, et comme un grand chelem international, une Youth League à Venise, elle fait 2e. Donc normalement, je ne peux pas taper sur la table, mais normalement, elle devrait être 2e à Venise. Croise les doigts. On tape pas sur la table, on croise les Ouais, doigts. bien sûr. Mais voilà, et ça dépend pas de moi, ça. Et donc effectivement, ça a mis le club dans une autre dimension, quoi. Top. Et ça vient valoriser une sorte de performance qu'on essaye de mettre en place. Et pour elle, pour répondre à ta question, Dylan, on paye à 100% les déplacements. Donc, c'est Parce que On tu a as un salaire ou pas? Parce que tu, Ça paye parce que des- ouais, tu des- travailles pas à de salaire, avoir, pas de salaire, parce ouais. que c'est ça qui est bien aussi que j'aime, c'est que tu travailles à avoir notamment ces subventions pour pouvoir aider les athlètes et tout. Enfin, je vois que tu bosses, quoi. Tu te démènes Merci, les merci. dossiers, les machins et tout. On a acheté Donc, une voiture. donc C'est c'est le bien. plus gros truc qu'on ait C'est fait. top. On a acheté une voiture pour assurer les 35-36 déplacements annuels. Et bon, ça n'aide pas à aller à Dubaï, ça, pour les Émirats Arabes Unis, Ouais. la prochaine compète, voilà. Mais au moins pour toutes les compétitions nationales, maintenant on a une voiture. Donc effectivement, on se structure. Ok, Et ça, c'est parce que j'essaie d'avoir l'aspect prof. Je donne 17 heures de cours par semaine, donc je suis vraiment le nez dans le guidon. ok. Mais tous les autres aspects qui sont pour moi aussi durs, mais palpitants. Moi, j'adore vraiment le business, entre guillemets. Enfin voilà. Et donc voilà. Et C'est quel genre de karaté? elle, c'est une athlète kata. Mais vous l'avez pas cité en fait, je crois. Vous avez donné Inès le nom Ordonez, ouais. ouais. Inès Ah, pardon, Ordonez. j'ai pas entendu. C'est pas le- Qui est une Comment on athlète appelle ça, là kata, Kata et combat, ouais. et nous on fait kata combat au club, les cours kata, les cours combat, C'est karaté et Shotokan. karaté Shotokan et Shitoryu. Elle est Shito, elle a fait un peu de Goju-Ryu, et donc on fait multi-style, on fait surtout Shotokan Shitoryu. Moi j'ai les deux casquettes. Peut-être qu'il est capable d'enseigner les deux styles en kata. Ouais. Voilà, si tu cites 3 marques de karaté, tu es obligé d'en citer 3 autres. C'est vrai. Sûr. Bah, normalement, tu, C'est quand tu vrai, cites des marques, c'est vrai, ouais, une c'est radio, vrai, pour l'ARCOM. tu es obligé d'en citer plusieurs. Ah ouais. Bah, tu connais, Kata, Ouais. Shotokan, Shotokan, Shitoryu. Shitoryu, Goju-Ryu. Alors salut au Après, club les trois Wado. autres. Bah Wadoryu. Wadoryu. ouais. Goju-Ryu. Ouais, Wadoryu. Goju-Ryu l'a dit, ouais. On l'a dit, ouais. Bon, après, il y a de- quoi. Et il y a C'est tous les les styles de frères karaté Pérez qui donnent des cours dans ma salle là, de karaté. Kyokushinkai, peut-être Non, non. Enfin, je sais pas si on peut C'est citer. Gemma Belkojak au Ouais, Kyokushinkai, ouais. mais les frères Pérez, c'est karaté. Un trou de mémoire. Ouais. Enfin, un autre style, les 4 dominants. Oui. Je pense qu'il y en a. Shorin Ryu. Shorin Ryu, ouais. Non, c'est pas celui-là. J'entends Ça pas nous celui-là reviendra. aussi. Ok. En tout cas, je pense qu'on a cité 5 Ouais, marques de ouais, karaté. ouais, ouais. On est pas mal. Hein. Ouais, En mais tout après, cas, pour que les voilà, gens ouais. comprennent bien, il y a des styles de karaté, c'est des manières de faire. Et puis, Bien sûr. il y a dans chaque style, il y a kata combat. Alors, il y a des styles qui ont beaucoup de kata, comme le Shitoryu, ils en ont plus d'une centaine. Et en Shotokan, il y en a 26. Et puis, en Wado, enfin, je connais pas très bien le Wado, mais voilà. Et il y a des compétitions kata et compétitions combat. Ok. Et elle, là dont je parle, nous, on a les deux pôles, mais comme beaucoup de clubs. Et elle, c'est vraiment la numéro 1 kata. Ok, top. Bah, Voilà. écoute, On est super. très fiers d'elle. Et ben merci Tim pour ce beau retour. C'est super. Bravo à toi et continue. dans ce que Merci, tu merci, fais. on essaye. Lucie, je vais en venir un petit peu à toi. Donc déjà, j'aimerais, moi je regardais un petit peu là, tout ce que tu as fait et tout, et tout à l'heure, tu es passé rapidement dessus, mais que tu nous parles déjà de ta transition de la boxe à MMA un peu plus. Après, dans un deuxième temps, que tu nous parles qu'aux États-Unis, tu es parti à l'American Top Team quand même, j'ai vu. Ça, c'est assez ouf. Hein. C'est vraiment, je crois que c'est peut-être la plus grosse salle, enfin une des plus grosses salles de MMA, ça. Et aussi le fait, après, en troisième temps, mais je te reposerai ces questions, que tu étais la première femme à combattre en MMA au Bellator, je crois, ou en France. Ou... Enfin, c'est bien ça, hein, je dis pas de bêtises, mais c'est assez ouf. Donc déjà, ouais, alors déjà la transition qui m'intéresse, parce que c'est le contenu de cette chaîne. Comment on passe d'un sport de combat à un autre aussi, ça c'est super. En fait, quand je me mets au MMA, on est à une époque où le MMA est encore illégal. Donc il y a D'accord. zéro perspective, pour les Français de manière générale et encore moins pour les femmes. Donc me disant que l'herbe était plus verte ailleurs, je décide de prendre mon sac et de partir aux États-Unis. En fait, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. D'accord. C'est juste que c'était une idée, une C'est fausse ce qu'on croyance. croit, C'est ok. une croyance que j'avais, mais en fait, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Au contraire, c'est même plus violent, plus brutal, dans le sens où il y a beaucoup plus de compétitivité et ils sont très chauvins. Donc, si D'accord. tu n'as pas fait l'équivalent de ce que tu as fait en France, à savoir 5 fois championne de France, championne d'Europe, vice-championne du monde IMAF, si tu l'as pas fait pour le compte des États-Unis ou aux États-Unis, tu n'es personne. Donc, quand j'arrive à l'American Top Team, c'est super, j'en prends plein les yeux, mais derrière ça, il y a que quoi, peut-être 6 coachs. Ces 6 coachs sont dédiés à ceux qui ont des contrats UFC, Bellator, PFL. Moi, à ce moment-là, je ne suis personne. D'accord. Donc finalement j'étais un peu livré à moi-même. Donc c'était une belle expérience. Pour plein de raisons c'était une belle expérience. Mais ça ne m'a pas
apporter ce que j'étais venu chercher. D'accord. Donc au final, et puis les problèmes d'immigration, les visas, c'est un enfer. Ok. Donc au final, je rentre en France, et c'est quand je rentre en France, parce que je savais qu'il fallait juste que je sois patiente, que le MMA allait être légalisé en France. D'accord. Donc je persévérais, sans savoir quand ça allait arriver, mais je savais que ça allait arriver. Et je savais que ça allait prendre une ampleur folle, parce que je l'avais bien... sûr, bah, aujourd'hui, on le voit, Je l'avais l'explosion, flairé. elle est En allant à Las Vegas phénoménale. pour cette émission, je savais que ça allait péter en France. Donc il fallait juste attendre et être patiente. Donc je me mets au MMA, j'embrasse ma carrière aux États-Unis. Là-bas, rien ne se passe comme je le voulais. Et du coup, je rentre en France, et c'est finalement en France, quand je me reconstruis, parce qu'il a fallu... Partir aux États-Unis, c'est une chose, mais après, il faut revenir. Bien Moi, sûr. ma mère, elle est en province, j'avais plus de logement, j'avais plus de voiture, j'avais plus de travail, j'avais plus rien en revenant. Et en plus, j'avais dilapidé toutes mes économies là-bas. Ouais, Donc, bien sûr. autant dire que je reviens, je n'ai plus rien. Ouais, c'est dur. T'arrives, t'as 33 ans. T'as vraiment tout donné pour essayer de vivre ton rêve, pour ouais. essayer le truc et Ouais, tout. non, Donc, mais tu t'es vraiment moi, je suis investi. une grande rêveuse. Bah oui, Je fais un t'es all-in passionné. quand j'y crois, tu Ce vois. qu'on disait tout à l'heure, c'est les poissons, ça. On est Ah, poissons, j'ai fait on est un comme all-in. ça, là. On est Sauf 3 que- poissons, là. Sauf que le all-in, quand je rentre, il m'a fait mal. Parce qu'en plus de ça, je me prends la pandémie juste derrière dans la figure. Donc Ouais. en fait, 33 ans, je me retrouve avec plus rien. T'aurais À pu- vivre T'aurais chez pu ma venir mère. dormir à la salle. Bah écoute, j'y ai pas pensé. Tu sais que la prochaine fois, t'es la bienvenue. quoi. Merci, C'est c'est vrai. gentil. Ouais. Je saurais m'en Bah, souvenir. voilà. Bon bref, il a fallu que je reconstruise pas à pas ma carrière ici en France finalement, parce que je m'étais aussi fait un petit peu oublier des sûr. chaînes de télé. Ouais, Donc bien c'est sûr. pareil, au niveau du journalisme, c'était pas très dynamique. Et donc je reconstruis pas à pas, je sors un livre sur le MMA dans cette période un peu de confinement. Koh-Lanta décide de me sélectionner pour une nouvelle émission. Dans le même temps, il y a Bellator qui décide d'investir en France, et là j'avais été un peu maligne, je savais que le MMA allait être sous l'effigie de la fédération de boxe. Je connaissais très bien la fédération de boxe, donc je créais du lien entre le Bellator et la fédération de boxe. Comme ça, moi, je me positionnais bien, j'étais dans les bons papiers du Bellator. De là, j'étais en position de force pour négocier aussi mon contrat. Bah, bref, j'avais vraiment mis en place tout ce qu'il fallait pour que ça marche pour moi, en fait. Mais il fallait y croire, quoi, parce qu'à ce moment-là, j'avais vraiment que dalle. Et donc, finalement, bah, tout sort en même temps. C'est-à-dire qu'il y a eu une période de vache maigre qui a duré à peu près 1 an, mais quand ça sort vraiment. Tout s'enchaîne. C'est-à-dire qu'il y a le livre... Non, le livre sort après. Il y a d'abord le premier combat à Bercy. Bercy, c'était mon rêve, comme je le disais. Ouais, c'est ouf, ouais. Moi, je voyais Jean-Charles combattre et d'autres, Kamel Jamel, Valérie Hénin, enfin... C'était mon rêve absolu. Donc, combattre sûr. à Bercy, ça y est, c'était la consécration. J'avais bien eu raison de persévérer jusqu'à cet âge-là, tu vois. Donc, je me suis remercié moi-même ce jour-là. J'y vais. Mon adversaire, je la bats de manière assez dominante et assez nette. Donc, je ressors avec de bonnes émotions. La semaine d'après, je m'envole pour Koh-Lanta. Ok. Koh-Lanta, je vais jusqu'en finale, je C'est finis fou, sur hein, les poteaux. ouais. Et je sors de Koh-Lanta, il y a la diffusion de Koh-Lanta, et là, mon livre sort à ce moment-là. Donc en fait, là, d'un seul coup, toutes les planètes se sont alignées, je retrouve le chemin du journalisme, etc. Et d'un seul coup, tout a commencé à rouler. Mais attention, j'ai mangé mon pain noir. Hein. Pendant 1 ou 2 ans, les États-Unis, c'était beau, mais parfois, c'était dur. Il a fallu que je sois serveuse en mode illégal là-bas, D'accord. pour pouvoir payer le loyer et tout. Enfin, ça n'a pas été simple, en fait. Et à la salle et tout, ça se passait bien, le fait que tu sois la Frenchie qui arrive et Ouais. tout. Enfin, il y avait un bon mood Eh quand ben, même, ou c'était le trop mood bien. était dur et tout. Alors, c'était, je me suis vachement bien entendu avec la communauté latine, Ok. donc brésiliens, vénézuéliens, etc. Les Américains sont un peu moins ouverts. Les coachs étaient cool, Ok. mais d'un point de vue combattante, ils étaient un peu moins ouverts. D'accord. Donc j'étais beaucoup avec la communauté brésilienne qui était en masse à l'American Top Ok. Team. Donc j'ai beaucoup aimé cette vibe-là. Et puis, non, ça s'est bien passé. Franchement, j'ai eu des bons souvenirs. J'ai eu des très bons souvenirs. C'est grâce à ça que je suis devenu pratiquement bilingue, quoi. Ouais, Je bien m'en sûr. sors bien maintenant. J'arrive à faire des conférences aujourd'hui dans des entreprises en anglais grâce à cette expérience. Donc il y a eu du mauvais, mais il y a eu du très bon aussi quand même. Ok. Bon, bah, Bilingue en portugais ou... Non, pas encore en portugais, en anglais. Parce que je D'accord, prenais, d'accord. j'ai aussi, pendant que j'étais là-bas, j'ai aussi suivi un cursus de marketing dans une université américaine. Bon. C'était des formations courtes de 1 année, mais je voulais vraiment progresser et je faisais en sorte d'être loin des Français pour surtout pas, pour pas stagner au niveau de mon anglais. Bah, t'as raison. hein. Ouais, donc voilà. Ok, top. Et par rapport à tes deux pratiques, la boxe anglaise et le MMA, est-ce que tu gardes on va pas dire un meilleur souvenir, parce que c'est pas une question de comparer, mais enfin, pour toi, comment c'était différent de faire de la boxe anglaise ou du MMA? Est-ce que pour toi, il y a quelque chose qui est plus dur que l'autre, plus exigeant Non, peut-être ou... chaque sport est très différent. En fait, ce que j'avais en Muay Thai que j'adorais, c'était le côté spectacle, show. Oui, le Muay Thai, J'ai t'as adoré commencé ça par en le Muay Muay, Thai. bien sûr. Et quand je suis parti en boxe anglaise, donc j'étais dans le format INSEP, C'est vrai que t'as fait 3, du coup. voilà, INSEP fédéral, et là c'était beaucoup plus l'usine, c'était plus formaté, Ouais, il n'y avait pas ce côté chaud, tu Je vais vois. venir à ça avec toi, Dylan. Hein. Voilà, Tu vas nous parler de l'INSEP. Ce côté chaud m'a manqué en fait. C'est-à-dire Ouais. que pour te dire, même quand j'étais à l'INSEP en boxe, on n'avait pas le droit de faire d'autres sports de combat, mais le Muay Thai me manquait. Donc D'accord. j'étais parti un petit peu discrètement chez Jean-Marie Merchet, je lui ai dit, tu vas pas me faire un petit combat en Muay Thai Ok. en Hollande, et je m'étais retrouvé face à Germaine Norandami qui est devenue plus tard la championne de l'UFC. Et Bon, bah, le combat s'est passé comment? un peu mal.
Un peu mal, merci Jean-Michel. Voilà, charme. JM. Non, ça s'est passé mal, mais pour le coup, il y avait eu d'autres combats avec lui qui étaient sympas. J'avais pris un titre de champion de France de kickboxing, donc j'avais renoué avec mes premiers amours. Mais ça, je l'avais pas en boxe anglaise. Et donc D'accord. ça me manquait. Et du coup, je retrouve ça avec le MMA, le côté spectacle, le côté un peu rockstar quand t'arrives Ouais, dans bien ta sûr. Et cage. puis maintenant, c'est devenu des shows en France. Enfin, Ah, même mais en France, complètement, aux États-Unis, complètement. partout, je veux dire. Mais Ça te même en transcende. France, ça arrivait. L'énergie collective C'est te un transcende. show. Et puis la médiatisation qu'il y a autour et Eh tout. ouais. Enfin, c'est complètement ouf. Clairement. Et puis finalement, encore une fois, là où les gens aujourd'hui me demandent mais comment tu as fait pour te positionner en tant que commentatrice? En fait, les gars, j'étais déjà commentatrice avant de faire du MMA. Bien En fait, sûr. moi, la reconversion, je l'ai pensée pendant que j'étais en boxe anglaise. J'ai fait ma reconversion et finalement après j'ai voulu faire du MMA, mais c'était du plus dans ma vie parce que j'avais déjà fait tout ce que j'avais à faire. C'était juste du plus. Donc du coup, une fois que j'arrête le MMA, la reconversion est déjà là puisque je suis déjà en fait journaliste. Ouais, tout Plus à souvent on me T'as demande, fait, mais j'ai Sportcom, non à l'INSEP. non même Ah, pas. non, pas. Figure-toi que la fédération voulait pas investir sur moi, je coûtais trop cher, donc j'ai dû Ah, attendre. Parce que moi aussi, je vais faire ça. Ouais. J'ai Bah, envie. fais-le, franchement, c'est vraiment cool, je pense. Moi, j'ai pas pu parce que ça coûtait trop cher à la Fédé, mais derrière, c'est pas grave. On me ferme la porte, je passe par la fenêtre. Ouais, bien sûr, bien Sciences sûr. Po a créé Je connais ça. un programme sportif de haut niveau. T'en as entendu parler? Non. Eh ben, il y a un programme sportif de haut niveau à l'INSEP, à l'INSEP à Sciences Po, et donc j'ai intégré le programme de Sciences Po qui m'a permis de faire l'école de journalisme Ok, de Sciences Po. cool. C'est comme ça que j'ai réussi. Ok. Ouais. Bah écoute, merci Lucien, franchement c'est gentil, Merci merci beaucoup. pour tous ces retours. Dylan, donc toi j'aimerais que tu nous parles un petit peu, pour faire le pont avec ce que disait Lucie, ça tombe très bien, c'est que tu nous parles, bon déjà, comment tu as vécu un petit peu le haut niveau, parce que quand on est jeune et qu'on fait du haut niveau dans des sports, on va pas dire amateur, mais comme par exemple je pense au karaté, au taekwondo, il n'y a pas tout cette médiatisation, l'argent, tout autour, qu'il y a par exemple autour du MMA ou d'autres sports un petit peu plus connus. Déjà, comment c'était pour toi de pratiquer le haut niveau? Est-ce que tu payais tes compétitions? Est-ce que quand même tu étais soutenu? Parce que je sais que quand on est dans des sports comme ça, qui sont voilà, un petit peu moins Médiatique, soutenus, médiatiques exactement, c'est pas facile. Donc déjà, dans un premier temps, comment c'était pour toi? C'était difficile? Tu as Ouais, été c'est aidé? surtout pour les parents, hein, c'était Ouais, dur bien parce sûr. qu'ils étaient stressés. Parce que tu viens, tu t'engages dans un sport, Mm. il n'y a pas derrière, il n'y a pas d'avenir en vrai, à part si tu es champion, 2 fois champion olympique. Même si tu es Ouais. champion olympique une fois, ça va rien Bien changer. sûr. Du coup, ils étaient un peu stressés, ils m'ont dit de maintenir les cours, mais moi je les ai pas écoutés. Mais après, j'ai eu de la chance parce qu'à l'âge de 16 ans, j'ai eu des contrats, des sponsors D'accord. et j'ai fait des médailles. Donc moi, j'ai eu de la chance. Tu étais quand même aidé pour partir en compète internationale et tout? Oui, ou ça depuis va? l'âge de 15 ans, moi, j'ai pas vraiment mis de l'argent dans D'accord. le taekwondo. Ok, J'ai bon, toujours ça eu va quand tout. même, ok. Ouais. Mais par contre, pour qu'il y en a un qui vit du taekwondo dans une catégorie, derrière, il y en a 7 qui gagnent rien Ouais, du bien tout. sûr. En fait, il n'y a que le numéro 1 en 7 et sans France. compter tous les autres qui perdent au premier Voilà, tour ou c'est quoi. ça. C'est que le numéro 1 qui gagne en taekwondo c'est ça parce qui qu'il est y a dur. un contrat par, on va dire un contrat par catégorie. C'est-à-dire un contrat, je dis c'est l'armée, la SNCF, moi je suis avec la ouais. SNCF, il y a EDF, voilà. Chaque entreprise a une team, il n'y a pas de place pour tout le monde parce qu'il y a Ouais, tous les bien sports sûr. olympiques. Et moi j'ai eu de la chance, franchement, à l'âge de 17 ans, j'avais signé mes contrats et T'es à la SNCF, toi, hein, c'est ça? ouais, je gagnais pas énormément, mais déjà c'est une fierté de pouvoir vivre de sa passion, du taekwondo. Le taekwondo, jamais tu peux te dire ouais, Ouais, bien sûr, il y je a vais des gagner de sports, l'argent avec le c'est dur taekwondo. d'en vivre, hein, tout à fait. Hein. Après, à l'INSEP, voilà, c'est vrai qu'on est un peu shooté, tout est fait pour que tout se passe bien. Et même après, quand tu sors, le problème, c'est t'es un peu inquiet parce que on nous fait tout depuis qu'on est jeune. C'est-à-dire les documents, on n'a Ouais, pas bien l'habitude sûr. de. Oui, d'être C'est-à-dire tout là, il y seul a un un peu cette appréhension quand je vais arrêter de retrouver la vraie vie parce qu'à l'INSEP, on est vraiment dans une bulle Ok, et on va voir comment ça se passer. Hein. ok, d'accord. Et T'as du coup, repris ta liberté du coup? La liberté. Non, je sais pas, enfin, là, Non, c'est que. tu dis, on va voir comment ça va se passer, c'est parce que là c'est déjà Bah en déjà, process. je suis resté pendant 8 ans en internat. Ouais. Et depuis 1 an, je suis devenu externe. C'est-à-dire, D'accord. j'ai pris un logement à l'extérieur. Mhm. Et bah, C'est déjà, bien aussi, ça. Ouais, c'est bien. Ouais. Franchement, ça fait du C'est bien. c'est bien d'y rentrer, c'est bien d'en ouais, sortir, c'est hein, bien. l'INSEP, Moi, hein. j'ai fait Oui, pareil, j'ai ouais. fait internat Mais au juste crèche déjà de de- Châtelet. Pour l'équilibre mental, je pense C'est que c'est clair. important. hein. Ouais, juste de changer les. C'est bien des fois passer interne à externe. J'ai vécu ça aussi, ouais, c'est bien. Ouais, parce que là, j'avoue que quand t'es en internat, t'as pas d'intimité. Hein, Et après, t'as les plus jeunes qui arrivent, c'est pas la même C'est génération. ça que j'allais te demander, si tu peux nous parler un petit peu de l'INSEP. L'INSEP, pour ceux qui ne le savent pas, bon, je pense que vous avez tous déjà entendu parler, mais je le replace, c'est le centre des équipes de France, de toutes les équipes de France olympiques, des sports olympiques, où ils s'entraînent là-bas, ils sont en internat. C'est le centre national en France numéro 1, il y a tous les équipements. Et tous ceux que vous voyez aux Jeux Olympiques, ils sont passés au moins une fois en internat externe. Ouais, la plupart. La plupart, ils sont passés au moins une fois, je En pense. stage au moins. Ouais. Voilà, en stage au moins à l'INSEP. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment c'est de vivre à l'INSEP? C'est comment l'INSEP, de côtoyer que des sportifs de haut niveau toute la journée? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est important. Ouais, bah après, c'est l'excellence. Hein. Dès que tu es à l'INSEP, c'est un chemin vers la réussite. Il y a une ambiance, tout le monde parle de sport. Toute la journée, c'est sport et c'est
c'est le seul moyen en France pour un sport olympique de pouvoir vraiment bien s'entraîner. Enfin, en D'accord. tout cas pour le taekwondo. Et c'est vrai que ça professionnalise ton taf, quoi. Tous les jours, il y a le kiné, il y a un médical. Quand tu te blesses, c'est rapide. Tu peux faire un IRM, Ouais, tu peux faire tu tout. peux voir un chirurgien. Donc non, pour la performance, c'est juste incroyable. Et moi, j'ai fait d'autres stages dans d'autres pays. Franchement, on a vraiment la chance d'avoir Ouais, c'est un l'INSEP. centre Et c'est vraiment. quoi la distinction du taekwondo? Parce que tu vois, typiquement, tu vas au self, Et- à l'INSEP, Ouais. tu vois tout de suite qui est qui, en fait. Tu vois, les boxeurs, Ah, ils ont le nez ouais. cassé, les basketteurs, ouais. ils sont grands, les Ouais. judokas, ils ont les oreilles de chou. Vous, c'est quoi votre signe? D'ailleurs, Teddy il m'avait fait une petite blague comme ça. Parce Ouais. qu'il y avait, mon pote, mon meilleur pote, il est judoka. Et quand je suis arrivé à table, il a demandé à Teddy, devine, il fait quel sport? Ouais. Et il a deviné ou pas? Il a trouvé Non, ou pas? il a dit j'étais le serveur. C'est J'arrive à vrai. tuer Oh de- là là. J'ai dit non, parce que nous, il n'y a pas de signe. Les Ouais. lutteurs, on les voit tous, ils sont. Ouais, vous, il n'y a pas un Ouais. signe. Ouais. Nous, Il n'y a pas un de signe. profil Non, C'est type, pas un peu grand longiligne, si, un peu, ouais, un j'allais peu dire, comme c'est karaté, ça. ouais. En fait, par Fin, contre, on est long. très grand. Ouais, ouais, grand Vraiment, et long long. par segment, rapport- c'est ouais, ça Parce Ouais, que c'est par rapport aux catégories où on est vraiment grand. Par exemple, moi, j'étais en moins de 63, je faisais un 82. En Mm. moins de 68, ils font un 90. C'est vrai Franchement, que t'es grand, hein, pour ton temps. Ouais. c'est grand en fait. En fait, ouais, on est grand. Ouais, c'est c'est tout. plutôt grand et un peu long, un peu mince, un peu Et longiligne, un après, peu. souple aussi. Ouais, souple Quand aussi, même, ouais, bah, évidemment. après ça, on peut pas le voir. Ça, on voit pas ça. Normalement, en tout cas, on le Ouais, voit pas. ouais, bien sûr, ok. Pas au premier abord. Pas au premier abord. Ok, bah écoute, et juste, ah oui, un petit truc qui m'intéressait aussi, tu interviens un petit peu en karaté, n'est-ce pas, notamment aussi un petit peu, enfin, Oui. je sais que tu aides un peu un club, Ouais, au notamment début- qui est partenaire avec Sarcelles, là où je suis aussi, le karaté Sarcelles à Fontenay, Ouais. En où fait, tu interviens, tu les aides en coup de pied, c'est travailler ça, un ouais. peu sur ça, Vu que j'aime ça, je bien trouve ça cool. le MMA, enfin, comme tout le monde aujourd'hui, Ouais, bien et sûr. la boxe thaï aussi, et je me suis dit, moi, je veux pas en faire parce que je vais me faire éclater. Et au MMA, il y a trop d'écart entre le taekwondo et la boxe thaï ou le MMA. Du coup, j'essaye d'apporter les techniques de taekwondo. Je sais pas, Jean-Charles, si c'est efficace les techniques de Bah, taekwondo, regarde, aucune Jojo, idée. il a gagné par KO Ouais, bien sûr. avec Ouais, un coup de pied de taekwondo, coup de pied retourné. Quoi. Ouais, c'est Ouais. ça, ouais, Du c'est coup, ça. là, depuis 2-3 ans, je pense à ça. Ça m'a fait Parce que très c'est mal. une Quoi. mobilité qui Ouais. est différente, qui est dure. C'est C'est ça. dur de s'approprier le. Tu vois, typiquement, vous, Oui, vous êtes la gamme beaucoup n'est pas la même. ancré dans le sol. Mm. En boxe anglaise, on a un impulsion-répulsion d'avant-arrière. Et vous, vous êtes carrément Ouais, les deux sautier, pieds, ouais. pardon. On se tue, En- ouais. Ouais, donc du On coup, se c'est dur de déplace, ouais. s'approprier ce déplacement-là, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est particulier. Hein. Ouais. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Je me suis dit pourquoi pas essayer d'apporter quelques techniques, en tout cas un petit plus pour Ouais, ceux c'est qui bien. font du MMA ou de la C'est- Les boxe coups de thaï. pied Mais retournés, C'est c'est les, super. les coup de pied échanges retourné. entre les disciplines, hein, Vu c'est ce qu'on que fait prône que cette ça, nous. émission. vu qu'on fait que ça, vraiment, on fait pas de points et les jambes, on maîtrise quand même les techniques à force de les Bien sûr. répéter. Donc et les timings aussi sont différents. J'ai Ok. déjà fait tourner un peu en tout cas avec des amateurs en boxe et tout. C'est pas les mêmes timings. En Ok. tout cas, après c'est pas aussi efficace, je pense, la technique, mais bon. Pourquoi pas essayer d'apporter ça dans d'autres sports. D'accord, bien sûr, c'est intéressant. Bah La écoute, gestion de distance et tout. je te remercie Dylan. Et juste du coup, bon, toi Lucie, je sais, tu as fait plusieurs sports, tu nous as expliqué, toi aussi un petit peu. Et je voulais vous demander, est-ce que Timothée, Jean-Charles, vous avez fait d'autres sports? Toi, est-ce que tu as fait autre chose de sport de combat, hein? Après, on va pas parler du foot et tout, c'est pas le sujet. Mais je veux dire, est-ce que vous avez fait un peu d'autres sports de rugby, combat? ouais, des Parce filles, que comme vous, toi, tu es un puriste du karaté, Jean-Charles, tu es un puriste du Ouais, Muay j'ai Thai, fait est-ce que vous avez de- fait un peu j'ai fait d'autres sports de disciplines, combat? ouais, bien sûr. Ouais. Alors Jean-Charles, toi, tu as fait quoi par J'ai exemple un petit peu? commencé j'ai fait 3 mois de karaté Shotokan. J'ai fait. Chez qui, sans indiscrétion, ça m'intéresse. Alors c'était le prof de maths de notre école qui donnait des cours de karaté au D'accord. Hall. Ok, Avec une moustache, Hall j'ai oublié son nom. Ouais. d'accord. Eric Delamare. Ah non mais j'avais 15 ans là. Donc, Ah, d'accord, tu te souviens plus du nom, Bonjour, peut-être, parce que je sais parce qu'il est 50, officiel. ça a Voilà. 35 ans, ouais. Ouais, d'accord. Donc 3 mois de karaté, j'ai fait aussi du kung fu. D'accord. Manchurian, c'est des techniques animales. Ok, oui, oui, ça me Et parle. Ouais, ouais, c'est du le Taolu, serpent, hein. c'est du Taolu? Du Du Taolu, c'est les chorégraphies, c'est quoi? Non, c'était Kung Fu Manchurian, ça s'appelle, c'est technique animale pour taper. D'accord. Donc on faisait beaucoup d'assouplissement, ça m'a pas mal aidé. Mhm. J'ai tenté j'ai fait un peu de judo à l'école, mais bon, Ok. c'est à l'école, donc c'est pas sérieux, quoi. Bien sûr. Euh, c'est toujours bien. Pareil, j'ai fait de boxe française à l'école, mais c'était pas sérieux non plus, le prof n'était pas là, donc je peux pas dire que j'ai appris quoi que ce Ouais. soit. Après, je fais de l'aïkido, ça j'ai bien aimé, j'ai fait 3-4 Ok. mois, voilà. Et D'accord. après, je suis passé à la boxe thaï. Et donc, moi, on parlait de l'INSEP, parce que je suis déjà allé à l'INSEP un jour. D'accord. J'ai rendez-vous avec un nutritionniste qu'on m'avait conseillé. Et ce qui m'avait choqué à l'INSEP, c'est que tout le monde, les sportifs que je voyais, ils étaient beaux, en bonne forme, souriants, une belle peau, bien Ils sont bronzés, pimpants. Ça change de la Thaïlande. avec des beaux survêtements et tout. Et moi, j'avais les jours rentrés, j'étais tout livide, j'avais des cernes noires, j'ai mal partout, je suis fatigué, je fais la gueule, je suis parisien, quoi. Ouais. Et eux, ils étaient en train de passer un bon moment, et puis ils étaient mix avec des filles et des garçons, alors que nous, avec que Ouais.
Et je me dis, mais ils ont pas la rage, quoi. Enfin, c'est ce que je me suis Ouais. dans ma tête. Parce que Ah, c'est souvent, c'est on le dit c'est la ça. dalle, quoi. Ouais, C'est ouais. la dalle, Souvent, quoi. on nous dit que en tout cas, en taekwondo, par rapport aux autres salles et les autres centres d'entraînement à l'étranger, ça n'a rien à voir. Nous, on a Ah tout. ouais Et pourtant, on est l'une des disciplines les moins fortes en taekwondo. Enfin, il y a énormément de disciplines devant nous, quoi. Enfin, de D'accord. pays. Et ils nous disent, mais c'est bizarre. Quand ils viennent chez nous, ils disent, mais c'est Moi, j'ai incroyable. Il y a des l'impression que c'est pas la dalle télés. comme j'avais, quoi. Ouais, je vois. J'étais vraiment épuisé, quoi. Dans la salle, il y a 3-4 télés, des écrans, il y a plein de Ouais. trucs. Mais Ouais. si C'est tu un vas confort. voir les salles, tout Trop est. confortable, C'est alors un confort. Bon, j'ai pas jusqu'à dire là, mais j'ai l'impression que. Et je pas besoin, peut-être. Moi, je suis allé qu'une seule fois, mais j'ai l'impression que les, C'est pas la première fois. que les gens. Enfin, c'est un peu un truc de rencontre, non? J'ai entendu des anecdotes aussi. Voilà. On m'a raconté récemment, en plus j'en parlais avec un athlète Ah, qui bon, se voilà, reconnaîtra, donc, c'est- mais on oui, m'a non. raconté que c'est un peu un... C'est Voilà. ouais, Il y a des rencontres, pas mal de rencontres qui se font. Professionnelles, extra-professionnelles. Il rigole, je il m'attendais pas. Oui, ouais, c'est bien. oui. Dylan, peux-tu confirmer? Je veux dire, il a pas dit Avec ça. Jean-Charles, on peut toujours s'attendre à des Ouais. inattendus. Ok. Du coup, est-ce que tu confirmes que c'est... Ouais, bah, il y a quand aussi t'es des jeune des et belles que t'es rencontres. mélangé T'es avec plein- filles et t'es plein garçons, ouais, Ah, bah, faut faire à attention. 18 Ouais, ans, ouais. c'est dur. Franchement, c'est dur De pas regarder, quoi. de rester concentré. Non, c'est Ok. vrai. Quand t'es en internat, tu quittes tes parents et on est jeudi soir, t'as pas de compétition dans les 3-4 mois qui Et arrivent. puis dans la chambre d'à côté, il y a une sportive, hyper sportive. C'est faut avoir un mental. Ouais. Oh, voilà. Non, c'est vrai, Faut tout le monde avoir un mental, ne ok. réussit pas à rester focus. Hein. Ok. Mais en tout cas, il y en a plein Voilà, qui faut arrivent. arriver à après. garder la ligne D'accord. de conduite. Ok. Bon, bah super. Écoutez, il je faut vous, bien qu'il je vous remercie pour Cela cette dit, on a partie. le droit de vivre quand même, je veux dire. Oui, bien sûr. Bien sûr. Là, on va être censuré. Hein. Non, je plaisante. Donc, je vous remercie pour cette partie. Merci à tous. Maintenant, j'ai une question qui est très importante à cette émission et à la chaîne, puisque je le rappelle, Trotters TV, c'est une chaîne qui est à la base sur les voyages, mais les passions, notamment le sport, comme cette émission. Mais voilà, à la base, ça parle beaucoup de voyages. Et donc, j'ai une question que je vais vous poser un petit peu à chacun. On va essayer de la faire assez brièvement. Hein. Mais est-ce qu'il y a un voyage dans votre carrière de combattant, de combattante, qui vous a marqué, de prof aussi? Est-ce qu'il y a une destination pour X raisons, en bien ou en mal? Je sais pas, c'était super, j'ai vécu un truc de ouf, ou bien c'était l'horreur, je me suis retrouvé coincé. Est-ce qu'il y a un souvenir de voyage qui vous a marqué dans votre parcours martial? On va refaire un petit peu le tour de table. Timothée? Eh bien, il y a pour moi, je dirais en tant que coach, pas enfin, avec ma deuxième carrière d'entraîneur, on fait des stages tous les ans, enfin même maintenant 2 fois par an, en Auvergne, en Haute-Loire. Alors, ça peut paraître, c'est pas la Thaïlande, quoi, voilà. Mais on trouve notre petit paradis, voilà, dans le Massif central. Et comment vous faites pour la langue? Pour la langue, Ouais. ça parle français, Massif Bon, ça central. va, Parfois, ça taille fort. Hein. Ça taille fort. Là, sur la météo aussi, il fait très froid parfois et tout l'hiver. Non, mais. Il monte crescendo là. Ouais, il se chauffe un peu. Ouais, Hein. Ouais, c'est bien. Mais ouais, c'est super. Parfois, on dirait même le Japon, quoi. Il y a la brume et tout, la végétation. Donc, sans rentrer dans le truc mystique et tout, c'est vraiment un petit coin paradis. Et on crée notre petit ce club de karaté, mais loin, pour un temps, loin des compétitions et de la performance, mais vraiment le karaté. Avec vraiment voilà, le vivre ensemble, presque la mentalité bouddhiste, j'exagère, mais sans, parce que moi je suis pas du tout religieux ni spirituel, mais l'idée de dire voilà, on va faire notre pratique martiale avec le vivre ensemble, Couper du monde. voilà, couper du monde, Ouais. une retraite, voilà, mais avec ce plaisir-là et avec aussi tout mélanger, les débutants, voilà, et ça, Tout est dit. c'est pas comme à l'INSEP. Hyper important la mixité pour On Jean-Charles. fait des stages mineurs, hein, donc Voilà. pour l'instant c'est C'est pas trop jeune l'INSEP. pour ça, tout ça. Mais on verra si un jour ils ont 20 ans et tout, ce sera peut-être une autre histoire, mais là ils sont mineurs. Mais voilà, non, c'est notre petit coin de paradis Ok. et puis en voyage, c'est super. Bah, super. Et je rebondis juste, pardon, parce qu'il y avait la question en Oui. 2 secondes sur le fait que j'ai fait éventuellement d'autres pratiques martiales. Oui et non, enfin j'ai fait des stages et tout, un peu comme tout le monde, j'imagine, comme dans d'autres pratiques. Mais globalement, je suis vraiment resté sur le karaté, parce que dans le karaté, j'estime avoir fait plusieurs pratiques, parce que j'ai fait Shotokan et Shitoryu, qui Ouais. sont quand même très différentes. Et en plus, je fais beaucoup de combats quand même. Et donc, du coup, il y a vraiment kata combat qui sont quand même très Ouais, c'est différents. Et les 2 styles. Et rien qu'en Shitoryu, il y a une centaine de kata, par exemple. Donc, en fait, dans ma tête, j'ai fait beaucoup de choses différentes. J'ai jamais stagné. Mais par contre, j'ai resté dans le karaté. Et il y a Ok. beaucoup le MMA en ce moment. Et pour moi, quand on parle vraiment même du combat, le combat traditionnel, le combat sportif, toutes les techniques de karaté, pour moi, le karaté
Et le MMA, je connais pas très bien le MMA, mais en fait, le combat de rue, etc., si on va explorer, même si on garde l'appellation karaté, on peut explorer beaucoup de choses dedans, entre le combat sportif, le kata sportif, le karaté traditionnel Oui, c'est vrai, il y a et le beaucoup de voies combat différentes. traditionnel. Voilà, il y a vraiment. Il y a beaucoup de voies différentes dans le karaté, hein. Quand on prend kata et combat, pour ceux qui connaissent, c'est presque. Alors évidemment, on y retrouve les techniques, mais c'est presque deux sports différents. La façon de s'entraîner, aujourd'hui, par exemple, c'est quasiment impossible, ou il y en a peut-être très peu dans le monde, qui sont capables de performer au très haut niveau en combat et en kata. C'est deux choses, deux entraînements, deux morphologies, deux types d'entraînement qui sont totalement différents. Je Oui, me rappelle de Jean Frenette. Jean Frenette. Je connais pas. C'est Tu te connais, là Non. Bah, champion du monde de kata. Oui. Champion du monde kata. D'accord. Quelle- Tu connais quelle toi, année Tim, peut-être? Bah, il y a longtemps. Ouais, il y a longtemps. J'avoue que ça me parle pas, mais. Moi, ok. avant Ouais, Miguel toi, tu Milon, connais mieux je que connais nous. plus. Voilà. Tu vois, tu connais Ouais, mieux mais ça que doit nous, être mais 80, c'est- les ouais. 80. Ouais, bon, il y a pas internet. Ouais, Ouais. années 80, je connais pas les champions années 80. Mais ouais, voilà. Mais en tout Ok, cas, vas-y. pour dire plus, si on Une va grande dans complémentarité dans dans le le combat très traditionnel, en Mm. fait, on sera probablement à la salle défense, etc. D'accord. Donc, pour moi, en appelant, enfin, je me suis pas senti le besoin d'aller ailleurs que dans le karaté. Maintenant, j'adore D'accord. plein de trucs. J'ai fait un peu de wushu et tout, mais voilà, dans Ok. le karaté, j'explore beaucoup. Voilà pour Ça les marche. Bah, je différentes te remercie, disciplines. Tim. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va revenir, Jean-Charles, au voyage. Est-ce qu'il y a un voyage qui t'a marqué? Bah, Bon, moi, la évidemment, on première pense fois, à je suis parti à Thaïlande. 18 ans en Thaïlande. Et voilà, après, je suis parti toute ma vie. Et à 25 ans, je m'y suis installé. Après, un autre voyage sympa, c'est la Nouvelle-Zélande aussi, parce que j'y suis allé 2 fois. Et c'est un pays tellement loin, tellement. On n'entend jamais vraiment parler en France. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller boxer 2 fois là-bas. D'accord. Voilà. Ok. Et en Thaïlande, c'était comment quand t'es parti la première fois? T'es La parti première genre fois à comme 18 ça, ans, je suis tombé amoureux. Et quand je suis rentré en France, je suis parti pour les vacances, juillet T'es août. parti en vacances d'abord à la base, c'est ça? Enfin, je partais au moment des vacances. Ok. Juillet août, parce que j'étais étudiant. Ok. Et je m'entraînais, je faisais des combats. Ok. Et je suis parti jusqu'à mes 25 ans, mais que en juillet août. D'accord. Et en fait, quand je suis rentré à 18 ans de Thaïlande, bah, j'en rêvais. Quoi. Et du coup, après, t'es revenu, mais tu t'es dit, il faut absolument que je retourne là-bas. C'est ça? Enfin, quand t'es ouais, revenu. bah oui, les premiers 18, mois, ouais. 19, 20, je suis allé tous les ans. T'allais tous les ans. Tous Et à un les moment, tu as vécu même plus que Et deux mois. après 25 ouais. ans, je me suis installé. D'accord. Jusqu'à 31 et où j'ai arrêté la boxe. D'accord. La Ah ouais, t'as fait compétition, 6 ans donc, du coup là-bas quand même? Ouais, j'ai fait 25 à 6 ans 31, non-stop, ouais. Ah ouais, Et ok. si je rajoute tous les mois mis bout à bout, Et c'est comment la vie en Thaïlande? bah, c'est vachement agréable. Les Thaïs sont super sympas. La bouffe est excellente. Ok. La température est très agréable. On est très bien accueillis et puis la vie est pas chère. Donc c'est très agréable. Il y a énormément de gens partent en vacances. Je crois que c'est une destination les plus visitées pour les vacances, quoi. Ok. Comme la France Ouais, ou bien Londres, sûr, quoi. bien C'est sûr. des Ok. millions de personnes qui vont en Thaïlande tous les ans. Top. Ok. Bon, bah, ça marche. Et la Voilà. Nouvelle-Zélande, des choses La particulières? Nouvelle-Zélande, à part l'histoire que je t'ai racontée avec Ouais, voilà. l'organisateur qui tenait aussi une sorte de bordel, quoi. C'est ça que. Voilà. Bah, donc c'est comique, quoi. Ouais, Et donc, ok. t'as combattu au milieu d'un bordel, je comprends pas. Oui, non, oui, D'accord. presque, on va dire. Ouais. Incroyable. Ok, ouais. Ah, c'est incroyable. Il y a les images de ça quelque part sur internet ou Oui, j'ai sur mon Allez, un portable. nouveau Ouais, buzz, let's ok. go, on y va, les gars. Mais il n'y avait pas de portable à l'époque. il y avait pas de portable? Ça n'existait pas, quoi. Ok, bah écoute, merci beaucoup Jean-Charles. Voilà. Lucie, est-ce qu'il y a un voyage qui t'a marqué dans ta carrière? Bah, moi, Alors, j'ai- toi, tu as aussi fait koh aussi notamment, mais dans ta carrière, toute Non, ta mais, carrière. Au rapport du combat, il y en a deux. Mais à chaque fois, c'était durant cette année-là. Cette année-là où j'avais cette saison où je m'intéressais à tous les sports de combat et je devais à chaque fois faire une émission sur un sport de combat. Donc il y a eu cet épisode à Las Vegas pour le championnat du monde dont je vous ai parlé tout à l'heure. Enfin, concrètement, j'arrive en finale du championnat du monde, mais je me fais éclater. Donc mon nez est pété. Je dois finir l'émission avec un plateau de fin, tout sourire, alors que j'ai juste envie de pleurer, tu vois. Ok. Mais en réalité, l'expérience était incroyable. Mais là, j'hésite avec autre chose. C'est plutôt la Thaïlande, parce que la Thaïlande, effectivement, quand tu y vas la première fois, mais enfin, tu te demandes Ouais. comment tu as fait pour ne pas y aller plus tôt, en fait. Mm. Et donc, pareil, pendant ce voyage en Thaïlande, c'était des vacances, mais j'avais quand même fait une émission sur place. Et donc, je fais mon tout premier combat en Thaïlande. Et là, je me retrouve. Mais c'était pour l'émission. Mais je me retrouve dans un stadium un peu dirty au fin fond de Phuket. J'entends mon adversaire, son coach, qui lui dit tiens, je lui mets des coups de coude et tout. Et moi, j'ai une peur bleue des coups de coude. Je déteste les coups de coude. Je supporte pas les coups de coude. Et là, je vois ça, je dis oh non, elle veut du ghetto, la fille. Va falloir que je lui envoie du Ça va ghetto. être sale. Et je commence à me liquéfier sur place. Je me dis mais dans quoi tu t'es embarqué? C'est pour une émission de télé, mais n'importe quoi. Ça se trouve, tu vas te faire trancher la tête dans tous les sens. Et finalement, j'ai réussi à surmonter mes peurs. Je commence à me dire ok, elle veut du gangster, on va lui envoyer du gangster. J'arrive dans le ring. Et finalement, je la termine au 4e round avant la limite, mais j'étais tellement soulagé Ouais, parce avec que. ton anglaise, ouais, t'as dû faire Bah, une j'ai mis que de différence, l'anglaise. oui, Oh, tu sais ce que j'imagine, j'ai fait? J'ai fait anglaise, clinch, et pendant le clinch, discrètement, je mettais des petits mouvements associés à la lutte. Ouais. Ça la faisait tomber à chaque fois, et je Super. mettais bien tout mon poids sur elle quand je Ouais. tombais dessus. Et Ouais. je me suis dit, comme ça, elle va fatiguer. Donc j'ai été obligé de faire un peu de vis, quoi. Ouais, mais bien sûr, pas ouais. le choix, en Tu l'as fait. bien géré. Ok. Mais purée, qu'est-ce que j'ai eu peur ce jour-là. En plus, enfin, j'avais un coach, c'était un Thaïlandais, il parlait mal anglais, il était alcoolisé. Enfin, je disais, mais comment il va vache. m'aider ce gars, quoi,
en fait. Et moi, trop gentil, je lui dis, ah bah si tu veux, je te donne 50%. Le gars, il m'a vu comme la poule aux œufs d'or. Le lendemain, tous les coachs voulaient me faire combattre. Ah ouais, Je te jure. Il a appelé tout le monde. Ah ouais, Bon, puis bah. il avait parié sur moi parce qu'il savait, il avait flairé le truc. Ok. Alors que tous les autres avaient misé sur l'autre. Ah oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'ils m'ont fait combattre pour une ceinture, j'étais même pas au courant. Je l'ai découvert à la fin, tu vois. Je fais, ah bon, bah, merci, ils me la donnent, elle est belle. Et en Ok. fait, ils me la reprennent. Fallait que je Ah la bon paye en fait. Ah d'accord, ok, sympa. Je t'ai dit, Et elle tu est l'as belle, acheté mais ou il y pas a du alors? sang Mais dessus. tu Non, l'as- je l'ai pas acheté, trop cher. Trop cher. Mais enfin, c'est drôle, tu vois, tu te dis, Ça te non, mais parle la ce genre Thaïlande, d'anecdote, c'est à Jean-Charles, part. il faut acheter la ceinture à la fin. Bah, en fait, Ça c'est dépend pas des vraiment- orgas. C'est pas vraiment une anecdote, hein, la ceinture, Ouais. c'est pas gratuit, quoi. Ok. Parce que déjà, D'accord, le je savais matériel, pas. déjà, C'est un truc, faut payer la fédération pour D'accord. pouvoir avoir le droit de faire un championnat. D'accord. Et puis la ceinture en elle-même, faut l'acheter aussi, quoi. Et Ok, après, c'est à toi d'accord, tout je le temps, savais hein, pas. la Hein ceinture. Si tu l'achètes Bah, une qui fois, va te la payer à moins que t'aies un manager, un promoteur, enfin, Ouais. moi je suis freelance, personne ne va m'acheter une ceinture, quoi. Et personne ne va me payer une autorisation pour que je fasse et c'est cher, une un ceinture championnat, quoi. Bah écoute, Non, c'est ça pas me- cher, mais moi ça me coûtait pratiquement toute la prime, donc je me suis dit, oh, Ouais, regardez là, c'est pas je fais une cher. belle photo et ça sera dans ma tête. Ok. Et quand tu étais en Thaïlande, que tu étais un peu le seul Européen avec tous les Thaïlandais et tout, est-ce que tu es bien accueilli ou c'est dur l'ambiance? Bah moi j'étais entre mes 18 et mes 25 ans, j'y allais que pour l'été, mais je suis personne, je suis pas invité, Ouais. donc je suis invisible, quoi. Ouais. Et en 25 ans, j'ai rencontré Robert, qui est le Racing, une légende du Muay Thai, qui m'a invité, et donc là on m'a déroulé le tapis rouge, quoi. Ouais, Ça n'avait rien à voir avec les autres fois où Ouais, je donc venais, où après- j'étais tout seul. D'accord. Là, voilà, on m'a super Ok. bien accueilli, mais j'ai toujours pas de manager, quoi. Ouais, Ce fait que je d'accord. boxe les champions dans leur catégorie, dans leur discipline, dans leur poids, dans leur pays. Ah ouais, t'étais Euh, prêt à aller au Presque, charbon, quoi. gratos, hein, presque. Ah ouais, chaud. Ok. Mais Ah, ça, c'est bravo, une autre hein, génération, bravo, en fait. ouais, c'est À ouf, ouais. l'époque, t'avais un combat, t'étais bien content en fait. Ouais, c'est Tu vrai. calculais c'est- pas, alors qu'aujourd'hui en MMA, ça a un peu changé le game. Combien je vais Maintenant, te tout le payer, monde, tout ça. tout le monde calcule qui il Ouais. rencontre, Combien est-ce je que vais ça te payer. intervient au bon moment de la carrière, combien on est payé. Maintenant, même les amateurs, ils gagnent beaucoup d'argent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, fou c'est ça. assez ouf. Mais il y a quelques Sauf, années, c'était sauf même pas dans envisageable. nos sports un petit peu amateurs encore, où ça met du temps. On n'en est pas encore là, mais ouais, c'est vrai que voilà, ça a laisse vite tomber. progressé dans certains sports, bah, comme le MMA. Même les combats amateurs sont payés, donc bah, c'est très bien, c'est une chance. Espérons qu'un jour ça puisse arriver pareil pour nos sports, pour le karaté, le taekwondo, je pense à des petits sports comme ça, où avant de gagner de l'argent, et encore, même quand on est au top, il n'y a quasiment pas grand-chose. Donc, mais bon, voilà, Mais c'est non, pour mais ça, c'est parce ça, que ça c'est se pas développe. Et c'est ce genre d'émission qu'on essaye de faire pour développer tous les sports de combat un petit peu. C'est comment en boxe taille l'argent un petit peu, enfin, si tu peux nous en parler. Bah alors, souvent, je dis aux élèves que s'ils sont vraiment sérieux, qu'ils s'entraînent tous les jours sans manquer aucun jour, qui gagnent tous leurs combats, et de préférence par KO, au bout de 15-16 ans de pratique, ils peuvent espérer avoir 2500 euros Ah ouais, c'est ouf. 15 ans de pratique, 2500 euros. par oui. combat. Oui, mais ça, c'est uniquement s'ils s'entraînent tous les jours, qui sont réguliers, Ouais, qui voilà, n'ont pas Ouais, à mais jouer. regarde, aujourd'hui, il y a le One Championship. Je pense qu'il Oui, paye bien il y a- maintenant. il y non a- il y a- bah, il y a- il y a Rotan qui gagne, Ouais. Stamp, et puis c'est tout, quoi. Les autres, Ouais. ils gagnent rien, hein. Mm. D'accord, Et puis surtout quand on les fait Même boxer en une Muay fois Thai, tous les c'est dur 3 ans. aussi, ouais. Ouais. Comme, Mais un gars comme Elias Mahmoudi qui se rapproche du titre, là, je trouve, lui, typiquement, Oui, il mais doit ils commencer à lui brasser un font peu. faire un combat par an, ou deux. Mm. Ouais, non, mais c'est ça. Mais après, on avait le même Donc problème alors même en MMA. si on te donne 20 000, ce qui est déjà pas énorme, Ouais. et je pense pas, Ouais, 2 fois par an, bah, ça te revient Ouais, c'est ça. ouais. Ouais. Un SMIC. à un, Bien un- sûr, un ouais, SMIC, ouais, quoi. c'est clair. Ouais. Ouais, c'est clair. Donc Ah, c'est je pas pensais facile qu'il y encore avait, dans les sports de d'autres combat. façons de gagner de l'argent en boxe taille. Ouais, ça reste quand même un sport à part et il n'y a pas beaucoup de, Mm. il y a pas beaucoup de gens riches Mais il y a en des Muay sponsors. Thai, hein. Non, bah non, parce qu'il n'y a pas en France. Bah, Non, les les sponsors, c'est sponsors pour les sont réticents. organisateurs, c'est peut-être pas pour les boxeurs. Oui, dans le One, il y a Rotang, ouais, qui gagne les plus grosses bourses de l'histoire de la boxe Thai. Il a gagné 240 000 euros pour un combat. C'est la plus grosse bourse dans l'histoire du Muay Thai qui a été Ok. remportée. D'accord. Plus fort que Boakao. Hein, parce que Ok, Boakao, il ouais, a gagné Boakao, un petit peu moins, quoi. Ouais, dans la Ok. boxe taille, Et pourtant, il y a Boakao, il a 450 Ouais. combats, quoi. Et Ouais, bien Rotang, sûr. il en a 350. Je veux dire, D'accord. à moins quand tu as fait que 100 combats, il ne faut pas espérer avoir plus de 10 000. Enfin, j'espère que ça va changer. Voilà. D'accord, bah oui, espérons J'espère, pour parce que tous c'est les quand même un sports de sport combat. vachement dur et c'est- super c'est- sympa à regarder. c'est- Ouais. je- je pense aussi, ouais. Non, c'est clair. Et Je je pense tiens, aussi, je tiens à le dire, c'est justement pour ça qu'on a eu l'idée d'amener cette émission de sport de combat pour mettre en avant tous les sports de combat. En fait, parce qu'il y a plein de sports de combat aujourd'hui, il y a des sports de combat qui sortent énormément et c'est tant mieux, comme le MMA, la boxe anglaise aussi, on en parle, parce qu'il y a aussi les combats de youtubeurs qui marchent bien aussi maintenant. Ouais, c'est Et bien. ça marche très bien, donc c'est bien, c'est une Super. bonne chose, ça développe les sports de combat, mais il faudrait aussi que dans cet élan, et c'est pour ça qu'on cherche à parler de ça aujourd'hui, que tous les sports de combat puissent avoir aussi cette médiatisation et tout, puisque faire un sport de combat, c'est dur, quel qu'elle soit. Quel qu'il soit, le sport de combat, c'est difficile. Et donc voilà, on espère que petit à petit, ça tendra à avoir la même évolution que le MMA. Donc voilà. Et enfin, Dylan, pour pas m'éparpiller, je vais revenir à nos souvenirs de voyage. Est-ce qu'il y a une anecdote de voyage qui t'a marqué? Ouais, je suis allé en Iran.
pour Ok. faire un stage, et j'avoue que c'est pas la destination où j'irai en vacances. Ok. Et c'était pendant la période de neige, je préparais les qualifications pour Rio. Et ça m'avait un peu choqué leur façon de s'entraîner. Tu vois, en Iran, il y a un bâtiment, et toute la journée, toute la semaine, jusqu'à la Militaire, un compétition, peu ils genre restent militaire, dans- quoi. pas de sortie, rien. Ok. Et après, c'est l'Iran, hein. T'as l'ascenseur, tu montes manger, tu montes dormir, Tu vas tu dormir, descends ok. t'entraîner et tu restes dans le bâtiment. T'es jamais allé Ça- le soir pour voir dans quel bâtiment, juste par curiosité quoi. Ouais. Non, pas en Iran, j'avais trop peur. Ok. J'étais Bon, obligé. t'as pas voulu sortir Ouais, vite j'ai fait pas pour aller voulu voir sortir. comme ça. Ok. Tu sais, en Iran, ils Bon. nous ont dit en tout Ouais, cas, ouais, ils nous ont c'est prévenu chaud, bien plusieurs sûr. fois et on avait quelqu'un qui nous surveillait. En fait, D'accord. quand tu vas en Iran, ils te mettent un guide. Ok. Je pense pas que c'est vraiment un guide, mais Je te montre rien quoi. en tout cas, il te montre ce qu'il veut te montrer et D'accord. il te Ok. guide. Oui, il faut faire attention. Ok. Ouais. Ok, bah écoute, ça marche. Bah, merci pour ces anecdotes de voyage. Maintenant, avant d'en arriver, on en est presque à notre conclusion. J'ai une question que j'aimerais aborder avec vous. Quelle a été, s'il y en a une, hein, normalement je pense, quelle a été la plus grosse adversité que vous avez dû surmonter dans votre carrière de sport de combat? Quand on parle d'adversité, je parle par exemple, ça peut être un adversaire. Est-ce que lui, il était tellement fort, mais j'ai réussi à le battre? Ou bien une épreuve de vie. Par exemple, comme on le disait dans l'épisode 2, il y avait Loïc Pora et mon père Daniel Safati qui nous disaient qu'ils avaient été blessés, grosses blessures, qu'ils sont revenus, qu'ils ont gagné. Enfin voilà, une adversité, ça peut être un événement en particulier, une compétition, ou bien quelque chose dans la vie qu'on a réussi à surmonter pour arriver où on en est. Donc, qui veut commencer? Quelqu'un a quelque chose qui lui vient? Jean-Charles, tu as quelque Ouais. chose qui te vient? Bon, voilà, alors, dans les combats, un combat que j'ai fait contre Kader Marouf, D'accord. qui est Ah oui, ça c'est un champion combat d'Europe dont à on l'époque, parle encore. qui a Ouais, organisé c'est le ça, combat de ouais. légende, ça. Ça, c'est le combat dont Ouais. on parle encore, quoi. Bah, oui, Il a pas vu, d'ailleurs. il y avait, bon, il avait quelques kilos de plus, parce qu'il était en catégorie de 66-67, moi 63-5. On a fait un combat donc, dans sa catégorie et j'ai beaucoup souffert. Deuxième round, il m'a mis un coup de pied dans le foie. Je suis tombé et j'ai réussi à me relever quoi, et gagner par arrêt de l'arbitre au round d'après avec des coups de genoux. Wow. Là, je suis revenu de loin. Quoi, parce que c'est vrai que quand on prend un coup dans le foie, la plupart du temps, quand je vois ça en combat, les gens n'arrivent pas à se relever. Quoi. J'ai réussi à trouver la force de me relever. Ça a impressionné pas mal de gens. Puis ça c'est dans les annales. Ok, ouais, c'est fou. Oui, c'est vrai que ce combat, on en parle encore aujourd'hui. C'est des choses qui ressortent. très dur, C'était pas sur Canal Plus et tout. Hein. C'est C'était Bercy. Bercy. C'était Bercy. C'est la première fois que je passe sur Canal. Donc, Ouais, ouais, donc c'était un gros truc. je voulais faire une bonne impression. Ok, bah Voilà. écoute, hein, bah, bravo, Le combat est félicitations. mal démarré pour moi, mais c'est bien terminé. Ok, super. Bah écoute, merci Jean-Charles. Est-ce que quelqu'un a une anecdote un peu à nous Moi, raconter c'est comme pas ça, quelque c'est pas chose une adversité, de- mais je pense qu'on fait tout le monde on fait tous un sport de catégorie de poids. Bien sûr. Ma première catégorie, c'était moins de 58. Je faisais 66 kilos et à 17 ans, faire des régimes, C'est très dur. c'est dur. En plus, j'avais envie de faire vraiment à cet âge-là, j'ai envie de faire autre chose que ça. Mais je savais qu'il fallait que je le fasse au début parce que après, ça lance ta carrière. Une fois que tu as les médailles, en fait, une fois que tu es médaillé, c'est plus facile pour avoir les contrats et c'est le seul moyen de gagner de l'argent. Du coup, je faisais 66 et j'ai décidé de descendre en moins 58. Et franchement, j'avais 10% de matière grasse et je faisais cette taille-là et c'était horrible. Du coup, ça, Ouais. c'est Ouais, le c'est truc très dur. le plus dur. Après, nous, les combats, il n'y a pas ce truc où ça va être. On n'a pas mal quand Oui, on est taekwondo, on est bien bien sûr. protégé. Il y a des blessures, mais il n'y a pas de Oui. crainte de douleur, quoi. Mais les weight cutting, ouais, c'est sûr que c'est dur. Hein. J'imagine que vous Ouais. avez connu. Toi, Jean-Charles, tu faisais des weight Ouais, cutting moi ou j'ai pas? perdu une fois, enfin mon record, j'ai perdu 8,2 kg en 36 heures. Ok, en 30. Et, voilà. Mais bon, par contre, sur 8,2 kg, j'avais pris 2. En fait, j'avais 6 kg à perdre. Ouais. Et j'arrivais pas, donc j'ai mangé 2 kg. Et il me restait 36 heures, donc j'avais de la force, j'avais 2 kg de force pour perdre les 6 Ah ouais, kg c'est restants. dur, En plus, hein. c'est Ouais, 2 c'est kg que j'ai fou. pris, donc 8 kg. Ouais, j'avais pas de force, hein, j'ai perdu le combat au point. D'accord, ouais, Voilà. c'est dur aussi les weight cutting. Toi, Lucie, 8 tu. kg en 36 heures, ouais, c'était. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est fou. C'est mon Et combat direct après ou le lendemain? Non, en 36 heures. Et après, t'as combattu? Bah, ouais, Direct parce à- que j'ai fait la plus, c'est 7 heures du matin, quoi. Ah, ok, après, c'est la Et, journée. ok. donc j'avais 36 heures pour perdre Ouais, c'est 8 dur. kilos. Et quelques. Toi, Lucie, tu me racontais un petit peu avant, hors plateau, quand on parlait de l'émission, que c'est un des trucs aussi qui était dur dans ta carrière, le weight cutting. Tu me Mais dis, c'est ça qui t'a. alors, C'est horrible, ça. En fait, le weight cutting, ça peut être. Alors attention, faut bien distinguer. Il y a la partie diète, le régime, et Ouais. après il y a la partie weight cutting où tu coupes Ouais, l'eau. ouais, le à la dernier, fin, ouais. c'est ça. Pour oui, moi, le dernier plus jour, dur, ouais. c'est même pas le weight cutting, c'est la diète. Ouais, ouais, avant, ouais. Je n'en peux plus de cette diète. Moi, en fait, aujourd'hui, je pourrais encore combattre sans problème. J'en ai encore sous le pied, j'ai encore l'envie et le feu. Mais par contre, ce pourquoi je n'ai plus le feu, c'est ça. C'est le régime, je n'en peux plus. J'en ai fait pendant toute ma vie, je n'en peux plus. Totalement. Le weight cutting, ça se passe très bien, sauf
si tu as le malheur d'être une femme et que tu es en période hormonale délicate. Voilà. Ah, c'est Et vrai, donc c'est là, mon pote, accroche-toi parce que tu vas aller dans ta baignoire pendant 15 minutes, baignoire à 42 degrés, Ouais, et tu vas perdre 200 grammes par 200 grammes. Et alors là, franchement, le temps il est long et tu as envie de Ouais. crever. mais Donc c'est- en fait, le problème c'est que nous, donc, en tant que femme, dès qu'on nous propose un combat, la première chose qu'on fait, c'est aller regarder le calendrier, voir où on en est dans notre cycle, parce qu'en fait, ça peut être soit l'enfer, soit le paradis. le Parce truc. que sinon, tu Ouais. ne vas perdre de poids quand Bien t'es. sûr. Non, en fait, admettons, t'es avant Ah tes oui, règles, les voilà, on va femmes, parler c'est clairement. Avant les normal. règles, tu fais de la rétention d'eau et en fait, ton corps ne laisse pas partir l'eau. Il veut pas. Aïe, aïe, aïe. Il Ouais, veut c'est pas. dur. Et donc, du Tu coup, peux toi, t'es dans rester- ton bain Ah bouillant, ouais, mais il n'y a c'est rien dur. qui sort. Ouais, C'est une horreur, c'est une horreur. C'est Tu, nul, tu sors de là après Ouais, 15 qu'on minutes, tu savait dis, pas ah là, ça. j'ai perdu Ok. au moins 2 kilos. Ah bah non, 200 grammes. Et là, t'as envie de mourir. Franchement, là, Ah tu ouais, dis, ok, on ça va être savait chaud. pas, ouais, c'est ouf. Et je me suis retrouvé des fois à passer une heure avec des séquences de 15-20 minutes. Non, franchement, ce jour-là, on m'a porté pour aller à la pesée. J'avais envie. C'était horrible. C'est Mais ça m'est arrivé difficile, qu'une C'est fois. vrai que C'est difficile d'être une femme en plus, ne serait-ce que pour l'accouchement, ça c'est. Bah écoute, je peux pas t'en parler, j'en sais rien, j'en ai pas eu. Mais, mais ouais, c'est pas simple d'être une femme, je te l'accorde. Ouais. Non, mais- Sur plein de trucs. Mais c'est vrai que je te rejoins là-dessus quand tu dis la partie diète c'est le plus dur et c'est le truc qui la n'a pas le diète. feu. Parce que moi je suis là aussi dans ma carrière, j'en suis là. C'est-à-dire que moi toute ma carrière j'ai combattu en moins de 84 avant et j'étais dans le top mondial aussi, j'étais classé 4e mondial à un moment. Après j'ai dû passer en plus de 84 en poids lourd et aujourd'hui maintenant je combats encore un peu, j'ai 35 ans. Mais le plus dur pour moi c'est pas l'entraînement, en fait ça rebondit ce que tu dis. Mais y a pas C'est la vraiment la partie motivation. diète, j'arrive plus. En fait aujourd'hui je suis arrivé à un stade et bon, je le raconte parce que je rebondis sur ce que tu dis mais le plus dur c'est même pas dans l'entraînement. L'entraînement je kiffe, on s'amuse. Mais c'est de reperdre du poids. En fait, j'arrive Ouais. plus. C'est-à-dire le fait de dire je vais remanger mes soupes et tout comme je faisais avant, parce que pour être en moins de 84, je mangeais des soupes. Des fois, le soir, je buvais juste du thé et tout. C'était quoi le régime que Vraiment. tu faisais pour perdre du Moi, poids? je faisais des trucs de ouf. J'ai même mis une vidéo sur YouTube et Soupe tout. Mais aux je faisais tous les soirs soupe. Des fois, carrément, je buvais un thé et tout. Enfin, tous les soirs, je mangeais pas quasiment plus pendant un mois. Et j'étais, comme on disait tout à C'est l'heure, trop restrictif. j'étais aigri. Ça veut dire après, avec tout le monde, j'étais Oui, mais j'étais t'as pas plein, bien t'as et tout. plein de régimes. Oui, t'en as qui sont mieux maintenant. Ouais, des mais trucs en fait, super. les gars, on Mais n'a c'est pas dur. tous le même métabolisme. Ouais, c'est et ça, ça, c'est une c'est réalité. hein. Moi, mon Et- métabolisme, et- il et est fran- lent, quoi. Et Donc, c'est franchement, la merde. c'est dur. Et aujourd'hui, moi, je suis au stade où je ressens exactement comme toi. Donc, c'est Ouais. bien d'en parler. C'est le truc, j'ai plus le feu de faire la diète. J'ai plus le feu de. Tu sais que pour de perdre perdre du du poids, poids. un truc qui est Quand dingue, tu je me suis rendu compte qu'en fait, il faut se coucher à 22h. Quoi. Ah ouais, j'ai entendu Si tu parler te de ça. couches après, c'est Ouais. mort. J'ai entendu parler de Ah, ça. c'est Et, vrai. trop dur, et- ce que tu fais, mais c'est oui, trop bon, dur. bon, avec le régime Ouais, qu'il j'ai faut, entendu mais parler de ça, ouais. Une heure. Quand tu lèves le soir, t'as faim. à la fin, je me suis rendu compte que c'est ça le secret. Quoi. Ouais, toi, tu te maintiens bien, ça va, niveau poids, tu fais attention et tout. Ouais, t'es non, je toujours mange. bien et tout. Tu vas pas faire du après, MMA, je non bouffe moins un. MMA, non. Tu vas pas combattre en MMA? Non, mais j'ai 50 ans. Ah oui, oui. Mais il les fait C'est pas. hein. jamais. Ouais, je C'est vrai pensais que qu'il les t'avais fait mon pas, âge. ouais, c'est vrai, J'ai c'est 49, mais non, je ne veux pas combattre en Ouais. MMA. Je suis Ok. entraîneur, je suis très bien avec l'enseignement. Je suis D'accord. heureux avec ça. Ouais, c'est Et quand même- attends, moi j'ai quand même une vraie Ouais, question. bien La sûr, bien transition, en fait, c'est-à-dire que le moment où tu décides d'arrêter d'être combattant, comment tu le vis ce moment-là? C'était à un moment donné, je m'étais plaint à mon entraîneur Pipa, à mon entraîneur taille, et je lui dis ouais, c'est dur d'arrêter. Et il m'a dit non, non, c'est dur de boxer. Arrêter, c'est facile. Je fais il n'y a pas tort. Quoi. Ouais, en changeant d'angle de Mais vue. ça, t'as Il n'y raison a pas aussi, tort, vous avez raison. effectivement. Ça, Je vais pas me c'est- plaindre que Non c'est mais dur comment d'arrêter, tu c'est dis dur au de boxer, revoir quoi. au fait d'être entre guillemets dans la lumière, le fait que les gens t'aiment, ces moments de highlight où t'as le bras levé, Bah, où tu sais, t'as ça, toutes ça- ces ça me hormones fait du penser un petit bonheur. peu, je sais pas si t'as vu le dessin animé Volt. Non, j'ai pas vu. C'est un chien qui est sur un plateau, c'est un dessin animé, et sur le plateau c'est le héros et il a plein de super pouvoirs. Ouais. Sauf qu'en fait c'est sur un plateau de Ouais. télé. Et après quand il sort du plateau, il pense encore qu'il a les pouvoirs, parce que moi il s'évade du plateau, et puis il tente ses super pouvoirs et il passe un peu pour un con. Et ça m'est arrivé quand je suis rentré de France, de Thaïlande, j'étais champion en Thaïlande la veille, j'arrive en France, j'étais un petit peu connu en Thaïlande, parce que je passais au JO, enfin au JO, non, pas JO, au journal télévisé, Ouais. j'étais, ouais, dans les magazines, tout le monde plus ou moins me connaissait, surtout les flics. Mm. Et j'arrive en France le premier jour, mon pote il va un peu trop vite, on se fait arrêter, je sors de la voiture, et je vois le flic, hyper sûr de moi, je suis Jean-Charles Skarbowski. Il me fait ouais, ça va faire 450 €. Et là je me Bah, suis retrouvé merde. comme Volt quoi. Je fais, Faut putain, vraiment que je merde, retourne au suis combat, là. personne. Ouais. Je fais, hier j'étais quelqu'un en Thaïlande et là j'arrive, je suis personne. Après j'ai Ah, c'est travaillé vrai. un petit peu pour aider ma mère dans sa société et j'étais dégoûté quoi. Mm. Et après j'ai rouvert ma salle et finalement j'ai recréé ma petite ambiance thaï. Et dans le mon club. coaching t'a permis de renouer avec ça, Oui, ça te permet. de Est-ce faire que quelque chose qu'on aime déjà Ouais. à la base quoi. est-ce que ça suffit ou pas? Ça alimente autant ton feu intérieur, ton âme. Ouais, je suis vraiment content dans Ouais, l'enseignement. Je d'accord. demande rien d'autre. J'ai des élèves qui cartonnent en ce moment. Laure Anglaise, Souel Saïdan, qui a boxé il y a 2 jours. Hein. Félicitations à lui. Là, il a boxé au Golden Fight à Gennevilliers. Voilà, donc j'ai mes élèves qui boxent. Donc j'ai toujours l'adrénaline le jour du combat. Ça me fait plaisir. Je reste actif. Et puis voilà, promotion du Muay Thai tous les jours.
non-stop, comme maintenant, comme d'autres rendez-vous aussi. Là. Ok. Et puis aussi là, je suis un peu dans la musique. J'invite des artistes célèbres de reggae pour faire des clips dans ma salle. Ouais, c'est super ça. Vendredi, il y aura Daddy Nutty, Tiwoni. Je vais t'en parler aussi, ça. ouais, Ouais, pas mal c'est génial ce que tu fais, ça, c'est bien. des légendes, ouais. C'est Yo des- Brown, Daddy. Mais c'est des potes à toi de base ou c'est. Non, tu les c'est as- des gens que je c'est rencontre au après fur et à du mesure. bouche Quoi. à oreille. Un tel me présente un tel. Et Ouais, puis je c'est- pénètre le milieu du C'est reggae cool, ça, on les voit. qui est un milieu assez fermé parce qu'il y avait beaucoup de boxeurs qui ramenaient des rappeurs pour faire de la musique, mais des gens du reggae, tu sais, dans la boxe thaï, ça n'existait pas, ni même dans Ouais. la boxe anglaise. Je les c'est ai regardés les clips, complètement, c'est très sympa ce que tu assez fais. différent quoi, que Ouais, j'essaie c'est de marrant. réunir. C'est marrant, ils sont sur le ring et tout, ils chantent tout ça. Non, c'est bonne ambiance, franchement, c'est top. Mais c'est vrai que Lucie, c'est dur ce que tu dis, le fait d'accepter, quand on arrive à 35 et plus, de se dire comment je vais arrêter. Moi, j'ai du mal à me dire. La pousse réinventée, de en se dire, fait. de se dire, je vais devoir accepter de plus combattre et tout. C'est psychologiquement, c'est dur. Pas facile, tu sais, même toi, Timir, tu me dis, ah ouais, tu combats encore et tout, mais Ouais, c'est c'est clair. dur. J'arrive pas à me dire, je vais laisser ça de côté. Mais bon, on prépare, comme tu disais, Lucie, on fait des émissions, on prépare, on travaille aussi pour l'après. C'est important. Et puis voilà. Et Tim, alors toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as rencontré qui a été dur, un moment dur dans ta carrière ou quelque chose que tu as dû surmonter pour être où tu en Ouais, es? bah, je pense que c'est classique, mais dans ma carrière vraiment athlète, j'étais jeune, j'étais junior, je crois, donc entre 16 et 18, et je commençais à taper 5e France, ce qui est en kata, il n'y a pas de catégorie de poids, donc 5e France, c'est Tout le monde, le quoi. monde ensemble, en fait. Ouais, C'est pas donc, par catégorie de Ça poids. veut dire que tu vois, le quart de finale, machin, tu passes beaucoup de tours en France, et j'étais champion. C'est genre, ils sont 100 par caté, quoi. Des trucs. Ouais, genre, ouais, on 100, était il y à a peu 100 près, je personnes crois dans une que genre catégorie 128, et tu ouais. dois finir numéro 1 à la fin de la journée, Ouais, quoi. t'as 7 tours et tout, enfin, Ouais, c'est ouais, costaud c'est quoi. fou. Et du coup, j'étais pas loin, mais évidemment avec un gros écart parmi les 3-4 premiers quoi. Et je me suis dit, bon, les 3-4 premiers, c'est donc après, c'est tous les paillettes, l'équipe de France. J'ai toujours été en dessous de l'équipe de France, mais aux portes quoi. Tu vois, excusez-moi le ça, et la place du con quoi. Pour se motiver, pour avoir le positif de ce qu'on fait. En fait, t'as l'entraînement, t'as tout, mais t'as pas les paillettes quoi. Donc c'est un peu délicat. Et donc j'étais un peu dans est-ce que je vais réussir à aller taper vraiment le top 4. Et l'année d'après, il y a un gars qui déménage à Paris, super bon, mais que je connaissais pas très bien. Mais je savais qu'il était bon et il me bat en kata c'est des drapeaux quoi, il me bat 3 drapeaux à 2, donc il y a 3 juges qui le préfèrent et 2 juges qui me préfèrent au premier tour Paris. Toi tu Ok. connais bien, tu vois, Ouais. premier tour départemental, je rentrais d'une grosse saison en junior et tout. Et après évidemment je gagne le repêchage et tout, mais à l'époque c'était les 2 premiers qualifiés qui partaient en France, c'était pas tout le monde, et du coup avec le repêchage je fais 3e. Et donc je vais pas au championnat de France l'année d'après. Et ça, bon je pense que c'est tout le monde, mais c'est la résilience du haut et du bas, où tu arrives aux portes de l'équipe de France et tout, et poum, début de saison l'année d'après, ta saison en fait elle est foutue, parce que t'es même pas en France en fait. Et alors le mec en fait il fait top national derrière. Et je savais pas, donc je me suis dit, ok, en fait, j'ai mis 3-2 en top national. Donc, en fait, je suis pas loin, mais j'étais Paris, j'étais coincé. En tant que coach, la plus grosse expérience, c'est de France. Je pense que vous, si avez vos sa salle et tout, bravo d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment c'est plastique, quoi, mais c'est la difficulté de se faire un business et une salle et une organisation dans Paris, quoi. C'est pour ça d'ailleurs. Que tu réussis brillamment. Faut le Ouais, dire, mais moi, c'est je- costaud. Enfin, Je vois ce que tu merci, fais, merci. je vois ce que tu fais, mais- et c'est pour ça que j'ai voulu que tu viennes nous en parler aujourd'hui, parce Merci. que tu pars un petit peu de zéro, entre guillemets, tu as monté ton truc tout seul et tout, et C'est aujourd'hui, costaud, tu quoi. Il y a beaucoup de clubs Voilà. différents dans Paris. arrives à avoir plusieurs Il n'y a pas salles, beaucoup t'arrives d'espace. Les prix sont très élevés. Alors, à faire venir des gens et tout. donc mais oui, ça se fait au fur et à Très mesure. Et bien, je pense c'est que ça, c'est les plus grosses difficultés. Tu dis, ça, j'ai vécu beaucoup de difficultés avec des salles qui menacent de fermer. Tu te dis, oh là là, j'ai 100 personnes, ils vont se retrouver sans salle de cours. Enfin, il faut toujours constamment trouver des c'est ça, solutions. voilà, c'est ça qui est Donc, hyper ça, c'est intéressant. des choses de résilience et tout, dur en Voilà. tant Je que. vous remercie pour ces belles Merci. anecdotes. Et maintenant, pour conclure l'émission, je vais simplement vous demander quels sont vos projets à court, moyen, long terme, un petit peu, qu'est-ce que vous allez faire. Lucie, je vais commencer par toi, tiens, parce que je sais que tu vas faire notamment, on peut le dire, tu vas faire une nouvelle télé-réalité, je ne vais pas dire dans la veine de koh, mais un petit peu. Enfin, je te laisse nous en parler, et si tu as d'autres aussi projets, vous allez nous présenter vos projets à court et long terme. Oui, effectivement, l'actualité immédiate, c'est ça. Ce sera The Island sur M6. C'est très différent de koh. D'accord. Il y a des équipes qui Ok. s'affrontent. Après, il y a des individualités qui s'affrontent. Et le but, c'est d'éliminer son prochain pour arriver en phase finale. Donc, c'est un peu la loi du ring, finalement. Et là, on n'est pas du tout dans cet esprit dans The Island. Dans The Island, on est plutôt dans l'esprit, OK, on va prendre 12 personnes qui sont connues dans leur milieu. D'accord. Donc moi j'appartiens au quota de sportifs en gros, mais il y a des Miss France, il y a des présentateurs, des acteurs, des influenceurs, enfin voilà, on a un melting pot là, de célébrités et on va lâcher ces gens sur une île
et ils vont devoir se débrouiller donc pendant les 14 jours qui vont suivre pour survivre. Et on n'a rien, vraiment rien du tout à part une machette, un couteau, voilà. Et donc l'idée c'est d'arriver sur cette île, de trouver comment boire, comment manger, comment faire du feu, comment faire un abri, et surtout on est en itinérance parce qu'on doit se faire exfiltrer à l'autre bout de l'île. Donc ça veut dire qu'on doit trouver le chemin de l'autre bout de l'île tout en allant chercher de l'eau, de la nourriture, etc. Et donc c'est très différent. Et les deux ont été très difficiles, mais de manière très différente. C'est-à-dire que Koh-Lanta a été très difficile socialement parlant. Moi, je pensais m'aventurer dans un truc sportif. Pas du tout, en fait. C'est un jeu social. C'est-à-dire que si t'es bon pour naviguer socialement, tu t'en sors à Koh-Lanta. T'as pas besoin d'être bon, en fait. Tu vois. Et ça, je m'y attendais pas. Je l'ai découvert sur place et je me suis découverte des capacités à naviguer. Ce qui n'a pas été simple, parce qu'il a fallu que je prenne vachement sur moi, quand même. Là, au contraire, c'est plus comment tu vas créer une cohésion de groupe pour aller dans le même sens avec ton groupe, et surtout comment tu vas faire pour pas te prendre la tête, sachant que tu meurs de faim, tu meurs de soif, tu dors pas. Parce qu'on était en pleine saison où il y avait des pluies. Enfin, on a dormi sous des tempêtes incroyables. Enfin, j'aurais jamais cru dormir dans des conditions comme ça, quoi. Donc, c'est très différent. C'est très différent, et là le seul but c'est de survivre avec un minimum de ressources. À Koh-Lanta par exemple, on avait un puits avec de l'eau potable. Là ce n'est pas le cas. Là t'as un soleil en plein cagnard. Il y a l'eau de la mer quand même, je veux dire. Mais l'eau de la mer tu peux pas la boire, hein. Pourquoi tu peux pas la boire? Bah tu peux pas, elle est salée. Non, pas du tout. Non, elle est ultra salée. Non, tu crèves. Non, tu crèves. Non, tu peux pas la boire. C'est pas buvable. Elle est trop salée et en fait, au contraire, ça va te déshydrater encore plus. Ah, mais ça, c'était tes goûts. Non, c'est pas mes goûts, c'est l'être humain. Il mourrait en 2 heures. Il prendrait l'eau de la mer et c'est fini. On a perdu JC. Si on te proposait Koh-Lanta, tu vas? J'aime bien rigoler. Ouais, ok, ça serait alors, cool, hein. je t'annonce Si qu'en jamais fait, la comme prod tu vous manges voyez, pas, les muscles fonctionnent pas. Et comme les muscles fonctionnent pas, les muscles du sourire fonctionnent pas. Tu rigoleras pas en fait. Moi, je suis désolé, je vous l'annonce direct, mais vous allez pas me voir sur sur le le t-shirt Scarboski, ça fera de la pub pour moi. Ouais, très bien. C'est vrai. Mais non, pour tout vous dire, même je pense que je vais être un peu chiante dans l'émission, mais je m'excuse d'avance, vous me pardonnerez. Donc, on vous Mais invite qui à- n'est pas chiant quand il ne mange pas et ne boit pas en Donc, fait. on vous invite à suivre ça. The Island sera sur M6. Ça sort quand? Tu peux nous rappeler? On n'a pas encore la date Pas encore officielle, la date. mais Bon, c'est en tout cas, mi-janvier. suivez, c'est restez mi-janvier. connectés. Vous pouvez la Ouais. suivre sur ses réseaux. Voilà. Ça va être drôle. Il y a Top. des altercations très drôles. Mais ok, je te remercie Lucie. Est-ce que vous avez des stages, des choses qui arrivent prochainement? Jean-Charles, toi, je sais que tu fais beaucoup de Je repars voir stages. John Jones la fin décembre Super. pour lui dire un petit coucou. Ok. Et puis j'ai des stages, je suis complet jusqu'au mois de mai, là, tous les week-ends. J'ai pas un week-end de libre. Ok. Je voyage partout, en France, en Europe, pour enseigner. Super, ouais, on voit que tu es tout le temps en stage. Et Ouais, tu, nous, j'arrête pas, ouais. tu nous parles de John Jones. Est-ce qu'il va affronter Thomas Spinal? Je ne l'ai pas eu depuis, mais de ce que j'ai vu, Dana White, ça dit que ça allait se Il faire. dit que ça allait se faire. Ouais. On attend. Je Ok. suis pas sûr qu'il ait envie. Ouais, on sait pas. On dirait pas qu'il a envie. Oui, mais On bon, verra. c'est Peut-être que pour Jean-Charles 25 avait millions. l'info. Pour 25 millions, des fois ça peut tenter, des fois on n'a Ouais. pas envie de faire un truc. C'est vrai. On dit tiens, va, 25 millions, Ça va, bah, il le fait, allez. Ouais, c'est vrai. Ça peut motiver, hein. Ouais, Bon, c'est pas vrai. nous, parce que nous on est puristes de notre sport, tu vois. Moi, ça me motive. Tout le monde ici C'est prend vrai. 25 millions et se Voilà. fait casser la Ah gueule oui, s'il c'est a clair. Il y a un petit effort c'est supplémentaire. clair. Ouais, C'est clair, c'est clair. Timothée, est-ce que tu as des projets prochainement, des actualités, des Ouais, stages sûrement à un niveau financier moins élevé que 25 millions, mais il y a des pareil en karaté, tous les week-ends sont pris malheureusement parce que je trouve que ça fait beaucoup de week-ends, mais bon c'est la vie. Et là il y a les Îles-de-France des petits, Tu coaches en voilà, combat, je en coach en kata, combat, en ouais. kata partout. Et puis dans les trucs un peu importants, on a une retraite comme tu dis, un stage d'hiver en février, donc voilà tout ça organisé. Et puis donc Inès Ardenez, notre championne en junior, elle a donc éventuellement championnat d'Europe en février en Pologne. Tu vas Si elle, l'accompagner si elle y va. si elle y va, elle m'a demandé déjà de dire est-ce que tu viens et tout. Bien Alors, sûr. mais bon, donc, ça veut dire qu'il faudrait que j'aille en Pologne, mais c'est l'équipe de France pourtant Oui, c'est qui l'équipe coach, de donc France qui je encadre, serai un en fait, rôle en mais- fait de loin, donc on va voir si j'y vais. Si elle est sélectionnée, normalement ça devrait le faire, mais on n'en sait rien encore. Et puis elle a Fujairah, donc aux Émirats Arabes Unis, juste après 2 semaines après le championnat d'Europe en février. Donc tu vas aussi. Ah bah ça j'y vais Donc, ça carrément, fait des puis j'y vais pour le. week-ends. Ouais, donc Ouais, là donc ça j'ai fait beaucoup de éventuellement week-ends de j'ai coaching, Pologne, là, tout est- Émirats Arabes Unis, et tout puis est l'Auvergne week-end en de coaching. février. Donc là j'ai voilà, puis toutes les autres compètes. En vrai il y a compètes. Alors c'est des trucs plus petits, c'est à Paris ou en Ouais. région parisienne. Et Ou... fais ça par passion. Ok, Ouais, bah, voilà. écoute, très bien. Bah, écoute, merci Tim. Et toi, Dylan, est-ce que tu as des actualités, des stages, des Euh, compètes bientôt? déjà, Tu prendre recombats là plaisir. bientôt? Ouais, prendre plaisir à Ouais. m'entraîner. Et j'ai un championnat du monde dans un an. Enfin, faut voir la sélection. Donc, il y aura Ok. un parcours de positionnement qui va arriver là d'ici janvier avec les compètes. Ok, Et après, j'ai ouvert une chaîne YouTube avec mon pote. super, bah, Donc, félicitations. ça, c'est cool. Et là, on va commencer à faire des petites vidéos et tout. Et rien de plus pour l'instant. Et bah, c'est top, ok, bah, je te remercie. On te Rien de souhaite plus bonne qu'un chance. championnat du monde, tu veux On dire. te souhaite bonne chance dans ta conquête déjà de la c'est sélection lourd. d'aller au championnat du monde et après de gagner ces championnats du monde, on Merci. espère.
Et ben voilà, écoutez, je vous remercie tous les 4. Merci beaucoup. C'était un excellent moment. J'étais content d'avoir partagé ça avec vous. C'était un honneur. Je vous remercie les téléspectateurs de Trotters TV. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment en notre compagnie que nous-mêmes. Merci d'avoir suivi cette émission. J'espère que vous avez autant rigolé derrière votre écran que nous, on a pu rigoler entre nous. Je vous remercie. Je vous invite à regarder les prochaines. C'est un rendez-vous mensuel. Si vous nous regardez sur YouTube, je le répète, ça ne coûte rien. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, etc. En tout cas, je vous dis à très vite, à dans un mois pour la prochaine. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir. Merci. Bye.